Salut mes petits dragons et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Marvel Initiative. Je suis Sofiane et avec moi, comme toujours, le Zoltarin et ses gros anneaux. Le Zoltarin. Je sais pas si t'es pas faire Zolchi ou un truc comme ça. Je me suis dit. Le Zoltarin et ses gros anneaux. Voilà, le Zoltarin et ses bons gros anneaux. 10. Il y en a 10. Ouais. Max n'est pas là, mais on lui fait un bisou. Ouais, c'est vrai qu'on lui fait un gros bisou à Max. On sort du cinéma. Ouais. Cette semaine, on va vous parler du 25e film du MCU. 25. On les a tous vus. On les a tous vus, t'as vu. Mais vous en avez pas fait beaucoup au final. Non, dans l'émission, on a dû en faire 4, ouais, 4 ou 3. Peut-être un peu plus quand même, non? Bah, franchement, en direct, on a pris à Infinity War, à Captain Marvel, je crois. Moi, je les ai tous faits. Tous faits. Ouais, mais pas... Enfin, tu les as pris à rebours aussi. Tu les as fait en mode... au fur et à mesure, quoi. Ouais, au fur et à mesure. Ouais. Non, mais t'as pas commencé à faire ton podcast en 2008 avec Iron Man, quoi. Non, ça aurait été classe. Ouais, ça aurait été classe. T'aurais un peu plus d'auditeurs, je pense. Genre, dès que j'ai vu la scène de Sam Jackson, à la fin du film, avec Samuel L. Jackson, j'ai fait Marvel Initiative. Ouais, faut que je fasse un podcast. En 2008, un pod quoi? Tout le monde était... Mais c'est quoi? De quoi tu parles, Sofiane? Mais si, un podcast, c'est de la radio qui s'écoute. Podcast. Mais si, je vous le dis, il y a Marc Maron qui en fait. Cet homme est fou. Donc on va vous parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, réalisé par Destin Daniel Cretton. Qui est hawaïen, voilà, je l'ai dit. Qui est hawaïen, voilà. Voilà, si vous avez besoin de savoir. On va dire la nationalité de tous les réalisateurs à partir de maintenant. Pardon, dans quel état ils sont nés, tu veux dire? Parce que c'est même pas une nationalité, c'est genre, le mec il vient juste d'un état. C'est un état en plus technique. Qui vient du Kentucky? Alors Zoltan, j'imagine que t'es comme moi et que toi, Shang-Chi... Ah ouais. Genre rien, quoi. Avant l'annonce du film, je veux dire, t'en avais même jamais entendu parler, quoi. Même après, genre, j'étais en mode, je perçois pas ce que c'est ce film, c'est genre, c'est genre, en fait, non, pour te dire, il y avait les projets annoncés, et à chaque fois que j'entendais Shang-Chi, en fait, je pensais à Elektra dans la série Daredevil. Tu vois, genre, et dans ma tête, c'était juste une meuf qui faisait du kung-fu, quoi. Pourquoi tu pensais à Elektra? Bah, parce qu'elle fait du kung-fu un peu. Et donc, pour toi, elle s'appelle Shang-Chi? Non, je savais que c'était pas elle, mais je me disais, bon, bah, ça doit être un truc pareil, quoi. Donc, déjà, je pensais que c'était une meuf. Et j'ai découvert que c'était un mec en voyant l'affiche il y a pas si longtemps, quoi. Ah ouais, Ah ouais, on est loin. T'avais même pas fait un peu de recherche? Non. Non, t'es venu comme ça, quoi. Bah, ouais. Bon, bah, j'ai fait un peu de recherche, comme bah, ça. Je savais. Tu pourras réagir à mes recherches, si tu veux. Ouais, parce que moi non plus, hein, Shang-Chi, autant je connaissais un petit peu au moins tous les personnages qu'il y a eu dans le MCU jusqu'à présent. Oui. Oui, je pense. Même quand on en parlait quand même, je sais plus c'était quand, c'était dans un épisode il y a pas si longtemps où tu disais ouais, je suis pas trop chaud pour Shang-Chi parce que je connais pas le personnage. Et moi je te disais mais on connaissait pas trop Thor à l'origine, on connaissait pas trop Captain America et Iron Man, on n'était pas des... Bah moi je lisais pas, quoi. Mais on les connaissait au moins de vue, quoi. On savait à quoi ils ressemblaient, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là, bah là, on connaissait pas, quoi. Donc c'était vraiment un des tout premiers films où on y allait vraiment à l'aveugle comme ça. Ouais. Mais tant mieux. Enfin, en fait, j'ai aussi eu envie d'y aller sans savoir, tu vois, pour me faire surprendre, pour pas. Et c'est vrai que c'était, c'est ça qui était agréable parce que ça faisait longtemps. Même si Captain Marvel, par exemple, je connaissais mal. Black Panther aussi, mais je connaissais quand même les bases du perso, quoi. Bah oui. Là, je connaissais même pas sa tenue, ses pouvoirs, son antagoniste, son histoire, rien, quoi. Donc bonne ou mauvaise surprise, on verra. Eh bien, techniquement, son antagoniste n'est pas le même que celui dans le film. Ouais, ça je m'en doute, ils font souvent ça quand même. Oui, parce que parlons un peu du personnage. C'est même pas du personnage en lui-même, c'est plus de la création du personnage. Alors en 72, Marvel est à fond dans la série Kung Fu avec David Carradine. Tu connais? Ouais, ça je connais. T'as déjà vu des épisodes? Non. Donc en fait c'est... Je connais les répliques, mais... Petit scarabée. Voilà, truc, par exemple. C'est de là que l'expression petit scarabée, cette phrase très raciste est apparue. J'ai failli commencer l'épisode en disant salut mes petits scarabées, et après j'ai fait ouais non en fait c'est pas une très bonne idée. C'est vrai que c'est parti. Mes petits dragons c'est plus sympa, tu vois. Et oui, donc c'est une série qui se déroulait donc dans les années 70 sur un personnage donc qui était censé être chinois et qui était interprété par un caucasien qui s'appelait David Carradine, plus connu de nos jours pour avoir joué Bill dans Kill Bill. Ouais. Et pour la façon dont il est mort. Voilà, c'est surtout ça qui nous Je vous intéresse. laisserai faire des recherches. Ouais, pas trop, pas avec des enfants à côté. Pas avec des enfants à côté. Je crois pas qu'il y ait de photos, mais voilà. bon. Et en fait, c'est une série sur un personnage donc qui fait du kung-fu, comme le titre l'indique. Ce serait marrant. Et qui se promène de village en village pour retrouver sa sœur. Et donc Marvel voulait avoir les droits de ce personnage pour en faire un comics. Sauf que ceux qui avaient les droits
c'était Warner. Ah oui, donc non. Et Warner, ils avaient déjà les droits de DC à l'époque. Donc Warner leur ont dit d'aller se faire foutre, quoi, en gros. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Marvel? Ils se sont dit, on va créer notre propre kung-fu. Donc ça venait de là. Mais surtout, Marvel a acheté les droits de Fu Manchu. Est-ce que tu connais un peu Fu Manchu? Non, toujours pas. Alors Fu Manchu, c'est un personnage qui est considéré de nos jours comme un personnage super caricatural et raciste. C'est genre le mec avec les grandes moustaches. La moustache qui pend comme ça, bah, c'est la moustache Fu Manchu, on l'appelle. Voilà, ça vient de là. Et en gros, ils ont obtenu les droits de ces bouquins-là. Et d'ailleurs, Fu Manchu était utilisé comme insulte envers les Asiatiques à l'époque, c'est pour te dire le niveau. Quoi. Mais c'était très connu. Tu vois, c'était... comment il s'appelait ce film avec Warren Beatty là Avec Warren Beatty? Ouais. Le film qu'il a réalisé lui, là? Ouais. Dick Tracy. Dick Tracy, tu vois, c'était un peu de cette époque-là, quoi, tu vois, de ce genre de film pulp, très pulp, quoi. Et donc Marvel a acheté les droits de ça, et ils ont décidé donc de mélanger leur idée de kung-fu à la Marvel et de Fu Manchu, et d'en faire un personnage qui s'appelle donc Shang-Chi, qui est basé à 100% sur Bruce Lee. Oui, ok. Bon, le film ne donne pas l'impression, mais c'est bien. Et qui est le fils de Fu Manchu. Ah, ok. Voilà, qui est un méchant. Donc le docteur Fu Manchu est un grand méchant. Et en fait, c'est pour ça qu'il continue un peu à suivre ça dans le film, mais avec un méchant différent, parce qu'on n'allait pas se retrouver avec Fu Manchu, quoi. Ça serait bizarre. Ouais, donc c'est clair. Et la plupart des ennemis, même si Shang-Chi est un personnage original, tous les ennemis de son cast, en fait, venaient de Fu Manchu. D'accord, mais donc Fu Manchu, c'était un autre comics, en fait, avant? Non, c'était un bouquin. Un bouquin, d'accord. Ouais. Ils ont pris pour adapter en comics. Des bouquins pulp, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Une série de bouquins qui, apparemment, le mec qui a écrit les bouquins, tu sais, il a pris une planche Ouija, là, pour appeler les esprits. C'est avec toutes les lettres dessus. C'est ce qu'a fait Fu Manchu, quoi. Et il lui a dit, comment est-ce que je peux me faire de l'argent rapidement? Et la planche a répondu Chinaman. D'accord. Et donc il a écrit Fu Manchu. Ok. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça c'est magnifique. Apparemment, la planche avait raison. Donc, quand même, les origines de Shang-Chi sont super racistes, quoi, à l'origine. Bah, en fait. Ouais, si c'est un mec qui décide d'écrire un truc qui s'appelle Chinaman. Et les créateurs de Shang-Chi sont tous blancs, enfin, tu vois, il n'y a pas... voilà. Ok. C'est vraiment que avec le temps que c'est devenu un truc... Non, c'était même pas par souci de représentation, quoi, qu'ils l'ont créé, comme un peu Wonder Woman à une époque qui avait été un peu quand même. D'ailleurs, faudrait qu'on parle un jour de la création de Wonder Woman, parce que c'est plus ou moins un mec sadomaso qui l'a créé, donc ça aussi... Par un couple. Un couple, ouais. Mais c'est comme Black Panther, c'était vraiment une volonté de représentation, on l'a pas vraiment, quoi. Bah, en fait, c'était quand même... Quand Shang-Chi est sorti pour la première fois, il y a le tout dernier Bruce Lee qui est sorti après sa mort, et qui a fait un carton. Ouais. Et donc, en gros, il a fait tellement un carton que les comics Shang-Chi ont bien marché à cette époque-là. D'accord, ok. Et régulièrement, il se retrouvait en paire avec Iron Fist. Oui, bah c'est ce que j'imagine, parce que les persos se ressemblent un peu dans le côté je fais du kung-fu, quoi. Et Iron Fist est devenu petit à petit beaucoup plus célèbre que Shang-Chi, et donc, comme ils avaient déjà un personnage kung-fu avec Iron Fist, ils ont beaucoup moins utilisé Shang-Chi. Au final, Shang-Chi est pas très souvent un personnage important dans les comics, quoi. Ouais, bah, moi, vraiment, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Marvel a ensuite perdu les droits de Fu Manchu. Donc maintenant, c'était genre ton père sinistre. Il disait jamais qui était son père, en fait, tu vois. C'était jamais précisé. Et donc là, ce que Marvel a fait dans le film, c'est clairement reprendre l'idée d'avoir un père méchant, tout en l'adaptant avec le MCU. Mm-hmm. Et aussi d'une manière où c'est pas le mandarin avec la longue moustache qui est raciste, et enfin qui est une caricature raciste, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi. Ouais. Opération Dragon, le dernier. Opération Dragon. Ouais. Dans les années 80, Stan Lee avait rencontré Brandon Lee, donc le fils de Bruce. Il a fait beaucoup de Lee là. Quand même. Ouais, c'est pour ça. Ça fait beaucoup de Lee. Pour qu'il interprète Shang-Chi dans un film ou une série télé à la Kung Fu. C'était vraiment lui, étant donné que le personnage était basé sur son père, ils sont allés le voir lui, et ça s'est presque fait, mais au final ça s'est pas fait. Parce qu'il s'est pris une balle sur un tournage ou avant? Je pense pas, parce que c'était quand The Crow 91 ou 12? Ouais, donc je pense que c'était un peu avant, quand même. Ouais. Il a même rencontré la veuve de Bruce Lee et tout. D'accord. Mm-hmm. En 2001, l'ami Stephen Norrington, tu te rappelles de lui? Allez. Le nom ring a bell, comme on dit, mais... Blade.
Ah bah c'est lui, voilà. Exactement. Et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est le fameux qui a fait que 2 films. Qui a fait que 2 films et on les a vus les deux et on en a parlé. C'est ça. On avait fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires pour le Patreon. Il a fait Blade et ça, il a rien fait d'autre. Si, il a fait quelques films. Hein. Mais pas depuis. Pas après, ouais. Ça, c'est... Le fossoyeur de carrière, la Ligue des Gentlemen, entre Sean Connery et lui, on arrête, c'est fini, ce métier de merde. Donc lui, il signe pour réaliser un film sur Shang-Chi nommé Les Mains de Shang-Chi. En 2003, c'est DreamWorks qui relance le projet avec Yuan Wu-Ping à la réal, tu connais ? C'est le mec qui a fait la chorégraphie de Matrix. Voilà, donc un mec qui a plutôt la classe, quoi. Ouais. Il a pas fait que Matrix, d'ailleurs. Non, il a fait The One avec Jet Li, je pense. Mais... Ah ouais. Hot take comme ça, je balance, si jamais c'est vrai, dans l'océan, dans l'océan des films chorégraphiés, possiblement. Et le tout aurait été produit par Ang Lee. D'accord. Voilà. Qui était clairement le mec qui était en mode j'importe la culture du kung-fu aux États-Unis après Tigre Dragon, quoi. Ouais, c'est ça. Et il a fait un film de comic book en plus. Oui, c'est vrai, il a fait Hulk avant. Ouais. Même époque, ok. Le film s'est jamais fait. C'est pour ça qu'on est là. Donc Marvel a récupéré les droits. Et Marvel, avant de récupérer les droits d'Iron Man, de Hulk et de Thor, ils avaient que certains trucs comme Shang-Chi. Ils ont bien attendu. Et donc ils ont failli faire une phase 1 avec un film Shang-Chi. Ok. Bah en vrai, c'est comme ça aurait pu passer dans la phase 1 très bien. Hein. C'est juste que on le connaît pas, mais une fois que le film sort, tu le connais, quoi. Il y a genre 3 films dans la phase 1. Ouais. Il y a 2 Iron Man. Bah il y a Captain America, Iron Man, Thor et Hulk, quoi. Et Hulk. Ouais, c'est tout. Ouais, j'oublie tout le temps qu'il y a Hulk et Avengers, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, alors que la phase 3... Ouais. Il y a beaucoup de films qui servent pas grand-chose. Ouais. Dans la phase 3 ? Ah, c'est là où ils remplissent, hein, la phase 3. Ouais, hein. la phase 3, il y a beaucoup de films. D'ailleurs, ça veut plus rien dire, les histoires les phases, ouais. Donc, en gros, une fois qu'ils ont récupéré les droits de tous ces personnages, bah, Shang-Chi s'est bien retrouvé en dessous de la pile, quoi. Forcément, ouais. Jusqu'à 2021. Justement, en 2018, Marvel décide d'enfin faire quelque chose avec le personnage. Dave Callaham est engagé pour écrire le script. Et lui, il a un sacré CV. J'ai regardé le CV du réal, mais pas du scénariste. Alors lui, il a écrit les 2 premiers Expendables. Ouais, bon, j'ai pas envie de dire bravo. Mais... Le premier Godzilla. Le Gareth Edwards, ok. Ouais. Bon, pas... Non, pas le... pas celui avec Jean Reno, je te rassure. Non, même celui d'avant, c'est de 54. Ouais, bah oui. Allez, carrément. Zombieland. D'accord. 2. Ah merde, ok. Voilà, donc c'était ironique en fait, il a un bon CV. Oui, non, il a un gros CV. J'ai pas dit qu'il était bon ou mauvais, j'ai dit il était gros. Parce que là c'est horrible. Non mais attends, on n'a pas fini, accroche-toi, parce que le prochain c'est Wonder Woman 84. Et c'est lui qui a écrit ça là ? Oui. Putain, c'est sorti les deux ducs. Bah non mais de temps en temps, hein, tu sais pas. Hein. Ah ouais, hein. Non, parce que là c'est clairement que des purges quoi, que tu m'as cité. En termes de scénar, hein, Godzilla j'aime bien, mais c'est... Enfin le scénar il est nul à liège quoi. Il en reste un dans la liste. Qui est sorti cette année. Qui est nul. Ouais. Je sais pas. Mortal Kombat. Ah, je l'ai pas vu. Ah bon. J'ai pas regardé encore ça. Ah. Je vais me faire une semaine de rattrapage de toutes les merdes que j'ai pas vues. Tiens donc, mais il y a combien de films Mortal Kombat, Zoltan ? Il y en a 3. Il y en a 3, Zoltan. Oh putain, et le 2 je l'ai jamais vu en plus. Je crois que le 2 il est considéré comme... On l'ajoute aux bandes touches du chapeau. Voilà. Ouais, ça c'est une belle saga. Ce serait marrant, ce serait très drôle à faire, je pense. C'est une belle saga. Ouais. Ah, le 2, à ce qui paraît, il est redoutable. Hein. Mortal Kombat Annihilation, là, il est redoutable. On m'a dit que c'était... C'est une horreur. Ah, tu le connais. Ah oui, non mais... Je sais pas pourquoi j'ai une attirance morbide envers la saga Mortal Kombat. Ah ouais, moi je déteste. Et même dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, je regarde les genre 2 heures de cinématique. Alors que c'est nul, mais nul. Mais je sais pas pourquoi je suis dedans maintenant. C'est trop tard. Je suis dedans depuis que je suis petit, donc voilà. Bah, le premier était cool sur Mega Drive et tout. Enfin Super NES, Mega Drive, c'était bien. Super NES, il y avait même pas de sang quoi. Ah ouais, Mega Drive. C'était sur arcade. Ouais. Moi je l'avais sur Mega Drive. Moi j'y ai joué sur arcade où c'était gore et tout. Ouais. C'était pas mal. Sub-Zero, meilleur perso quoi. Et son prochain projet, c'est la suite d'un film qu'on aime tous beaucoup, Into the Spider-Verse. Ah, ok. Bah écoute. Avec Lord et Miller. Ah oui, ok, oui, forcément. On peut pas faire ça tout seul. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais bref, t'as vu le CV du mec ? Ouais, c'est un peu ça peut devenir notre nouveau... David Ayer. David Ayer, un peu. Hein. Je le sentais venir. Ouais, David S. Goyer aussi, tu choisis.
Non, David Goyer. Ouais, c'était c'est plus, ça, c'était plus, c'était ouais, plus David S. Goyer. Goyer, Ouais. ouais. C'est parce que j'arrête pas de penser à la haircut en ce moment. Et... Tu penses qu'à ça? Je pense Ça qu'à ça. m'empêche de dormir. Ouais, je sais qu'il y a le DC Fandom qui Ouais. sort dans pas longtemps et la haircut va arriver, donc je suis. Ah ouais, tu te rends, oui, tu te dis, l'anticipation là, j'en peux plus. enfin, un vrai film Suicide Squad, quoi. Enfin. Et... Ouais, Into the Spider-Verse, je sais pas quand il va sortir, mais. Oh là, pas tout de suite, je pense, mais C'était quand même. Bon, c'est peut-être bien le meilleur Spider-Man, non ouais, moi, je reste, Ouais, il y a le 2 de Raimi. Ouais, le 1 et le 2 de Ouais, Raimi, je préfère, mais je l'ai en Blu-ray 4K, je l'ai pas encore revu. Ah, en 4K, il doit être bien. Ouais, il mais est j'aime bien bien refaire les sympa. Spider-Man, un de ces gars, mais vu qu'on on les a fait pour On la les a saga, fait il y a pas longtemps. enfin, il y a pas longtemps, il y a quand même quoi, ça va faire 3 ans. 3 ans, mais c'est vrai que, Pour nous, c'est il y a pas longtemps. ouais, ça me fait bizarre de me dire, je vais me refaire tous les Spider-Man après les avoir déjà tous fait, ouais. Mais à l'époque, on l'avait fait en sortie de cinéma. Donc, on n'avait pas fait d'épisode posé où on avait eu le temps Sur Spider-Verse, on l'a fait en sortie de Ouais. cinéma Ouais. Hmm. Bah oui, il était sorti de manière contemporaine, quoi, Contemporaine, en effet. de notre podcast. C'est Mhm. beau. Tu es bien urbain, tu sais. J'ai un peu de vocabulaire, moi. En 2019, Destin Daniel Cretton est engagé pour réaliser. Putain, faut pas faire de lapsus, quoi. Ouais, DDD. Non, DDC. Pardon. Il a réalisé Short Term 12 et The Glass Castle avec Brie Larson. Ouais, et aussi un film avec... Michael B. Jordan. Oui, le dernier, c'est celui-là. Just ouais. Merci. Just Merci. Ouais, non, le film qui lui a donné un peu qui a fait parler de lui, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Short Term 12. Non, c'est pas celui-là. Attends. C'est C'est- State of Grace. Hein, le State film. of Grace. Ouais, qui est très bien noté, qui a un 8 sur IMDb, ce qui est une très bonne note. Ouais, Et, ça me dit quelque chose en bah, plus. je crois qu'il y a Brie Larson dedans, d'ailleurs. Ah, aussi. ok, donc Et, c'est son actrice. Bah là, elle est encore dans le film, donc ça va Ouais. faire 3 films avec. Là, elle apparaît Ouais. furtivement, mais ouais. Ouais. Il y a son hologramme. Oui, c'est ça, voilà. Ils l'ont tourné tranquillement sur fond vert. Tu sais que les cheveux de Captain Marvel quand elle vole, Ouais, c'est du c'est CGI, du hein. numérique. Ah bah ça m'étonne pas. Ouais. En fait, elle a un truc sur les cheveux, Bah comme tout plaqué. Et en gros, ses cheveux qui volent comme ça. Putain, c'est bien fait. comme Aquaman, quoi. Ouais, voilà. Mais Sauf que ils auraient pu la mettre avec du vent et ça suffisait, mais. oui. écoute, Mais bon, on est dans un monde de fainéants où Non, je pense pas. Je encore pense c'est que- beaucoup plus simple d'avoir juste que de demander à 200 personnes d'aller faire des effets spéciaux de cheveux. Enfin, Je sais pas, il doit y avoir un plugin, ça se trouve, et il clique sur cheveux et ça s'anime tout seul. Je m'en rends pas compte maintenant, tu sais. Depuis que j'ai vu des images. Non, mais par contre, ce qui m'a fait marrer. quand tu vois c'est les que- deepfakes et les trucs comme ça de Ouais. nos jours. Ça, ouais, en plus, c'est quasiment que des calculs. Ouais. Tu vois, donc, c'est vraiment un bouton et le mec calcule et hop. Mm. D'ailleurs, j'ai vu, rien à voir, mais j'ai vu une pub russe où il y a Bruce Willis qui a accepté de faire un Oui, j'ai vu deepfake. ça. Mais le truc ressemble pas du tout à Bruce Willis en plus. Je me dis, c'est vraiment là, t'arrives au fond du fond du fond, quoi. Mais bon, bref, c'était une Ouais, donc parenthèse. Bruce sur Willis deepfake. arrive quand même à se faire un chèque En foutant en foutant rien du tout. Et c'est son visage qui est surimposé sur le visage d'un autre qui est mec. mal surimposé. En plus, c'est mal Il foutu. y a pas de gros plan. Et il touche son chèque et j'ai envie de dire, mais t'es un roi, t'es un king. T'es un king, Bruce Willis. Je sais que c'est un des pires connards d'Hollywood et Mais là, tout. il est remonté dans mon Mais estime putain. après avoir touché ce chèque. Je me dis, mec, c'est comme ta tête trop fort. Ah non, j'adore. Ah ouais, J'adore. franchement. Beaucoup de respect. Bientôt, il y aura des films avec Bruce Willis où il sera pas là, il aura pas joué, il aura juste sa gueule mal faite et tout, ça va être trop bien. Bill Pope de Matrix, c'est le chef-op. Donc le film de play, de base. Donc ça veut dire qu'au moins les scènes d'action et de combat auront un petit cachet. Ouais, bah franchement, voilà. ouais, c'est plutôt propre Voilà. là-dessus. Ouais. Quand j'ai vu ça en faisant des recherches avant d'aller le voir, j'ai vu Bill Pope et j'ai fait Ouais. Non, mais c'est vrai que... en tout cas, le découpage du film est plutôt agréable Ouais. pour des scènes d'action. C'est peut-être en Marvel, ça doit en quasiment Marvel être, avec Winter Soldier. Ouais. Ouais, rien à voir. Enfin, pas du tout le Ouais, même pas style. le même c'est style, ça qui est mais- cool, mais Au niveau Mais c'est vrai action, que, au niveau action, c'est très certainement. ouais, franchement, il y a déjà c'est hyper généreux Ouais. et c'est bien fait quoi. Enfin, t'as des vraies idées de plans. Après, ce qui pêche un peu, c'est les effets spéciaux par moment, genre. Le bus. Le bus au début là il pique. Et c'est dommage parce que Parce que l'idée est tout ce l'idée qui est trop tourne bien autour. et c'est la séquence elle est généreuse et franchement ça y va et c'est bien découpé. Et même, enfin, on va en parler en détail, hein, mais je trouve que c'est un film qui arrive à pas mal faire, enfin, à détourner les critiques habituelles qu'on peut faire sur Marvel en sachant bien doser ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Sur le côté, ça dédramatise tout avec des blagues et tout. Là, je trouve que les moments, il s'autorise vraiment des vrais moments un peu genre
ah ouais, là, on va pas casser ça avec une blague, même si, bah, finalement, 5 minutes après, ils vont te faire une blague et ça va quand même peu détendre l'atmosphère, mais les moments importants, ils les laissent un peu comme ça, quoi. Un truc qu'on se disait quand on avait parlé du film, et toi tu disais que t'attendais rien et que tu pensais que ça allait être nul, quoi. Ouais, même. C'était pas très chaud, quoi. Je pensais que j'avais pas envie de le voir, surtout. Voilà. Et moi, je t'avais dit, moi, je demande qu'un seul truc à ce film, c'est que les scènes d'action et de combat soient bien. Et au final, bah, j'ai eu exactement ce que je voulais, quoi. Ah ouais. En voyant le film, j'ai fait, voilà, c'est ça que je voulais, des vraies scènes d'action dans la MCU. Parce que putain, quand tu regardes ce qu'on a eu dans Iron Fist. Ouais, ou même même récemment dans Black Widow, genre, le truc. Black Widow, c'était pas non plus super. Là, quand même, puis c'est l'acteur principal qui fait toutes les scènes d'action lui-même. Enfin, tu vois, ça se sent. Il y a vraiment c'est vraiment axé là-dessus sur, regarder ce qu'on peut faire de nos jours niveau scène d'action. Et tout en étant un énorme hommage aux films d'arts martiaux et à tout ça. J'ai même pensé à certains Van Damme, tu vois, quand il frappe le tibia sur le truc. C'est avec le palmier de kickboxer. Bah oui, voilà, quoi. Ça. Moi j'ai pensé à Kill Bill, mais Kill Bill avec la main, enfin tu vois, qui était déjà une référence. Qui était déjà des références sauf que maintenant ça se réapproprie le truc en fait. C'est plus, vous nous l'avez pris, maintenant on va le reprendre. Et ouais, niveau scène d'action, je suis très très content d'avoir vu ce film. Ouais, bah, moi il y a ça qui m'a plu et là où ça m'a surpris par rapport à ce que j'en attendais, c'est une vraie, en anglais ce serait une vraie journey, quoi. Tu vois, ça je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin dans ce côté épopée, fantastique d'aventure, quoi. Et ça m'a fait un peu la même surprise qu'avec Aquaman finalement, où ce côté d'un coup tu pars sur un film où tu sais pas trop ce que tu vas voir et ah ouais, vous allez vous allez jusque là, vous allez jusqu'à ça, quoi. Et ça c'est cool parce que c'est vrai que par moment, tu vois, comme par exemple Black Widow, c'est un film où tu te dis bon là, vous avez clairement il y a trop de gras, c'est dure 2h20 pour raconter un truc d'1h30, machin. Là, il y a des moments, il y a des longueurs et tout, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, ça a une volonté de t'embarquer et de te faire oublier un peu, tu vois, le train-train quotidien, même le MCU, tu finis par l'oublier, t'es totalement ailleurs, et c'est cool, quoi. Et même le fait qu'il parle chinois pendant un bon tiers du film, je pense. Ouais. C'est déjà, moi je trouvais que le langage était intéressant, comment c'était géré, ça sentait pas le truc forcé de. Non. Faut qu'on parle anglais maintenant, sinon les Américains vont gueuler et tout, c'était un bon équilibre. Bon, je crois que le budget est de 150 millions, mais je suis pas sûr. Bon, de toute façon, avec Marvel, c'est compliqué de savoir. Ça doit être entre 150 et 200, j'imagine. Voilà, ouais, mais vu que ça doit être mutualisé selon leur prod, avec des trucs qui vont tout shooter à droite, à gauche, machin. Enfin, tu peux pas trop. Leurs effets spéciaux, ils sont mutualisés aussi. Mais parlons d'un truc, c'est que le film risque de faire un gros bide. Ouais, mais ça, c'est le. Je pense que de base, il aurait pas bien marché en France, aux États-Unis. Je pense que avec des bonnes critiques, et je pense que les gens sont encore sur la vague Marvel. Hein, franchement, je pense qu'il y a eu un gros blanc un gros vide pendant toute la période du Covid. Là, on sort enfin et les Marvel reviennent, donc je pense qu'il y a quand même un. Ouais, mais même c'est quand même je veux dire, c'est pas genre tu vois les Gardiens de la Galaxie où personne connaît Shang-Chi ou personne connaissait les Gardiens, mais je veux dire, ce film il a rien de pop, quoi. Enfin, c'est vraiment un film où si t'aimes bien le Wu Chang-pian, les films de Kung Fu et tout, tu vas t'y retrouver un peu. Peut-être pas si t'es expert dans le truc, je l'imagine pas, moi je connais mal. Mais ça reste un cinéma qui est quand même assez de niche finalement, ce style de, tu vois, le cinéma d'action à tendance asiatique, quoi. Alors que et tu vois, c'est pas un film où tu te dis je vois pas des gens arriver au lycée demain et dire ah putain, faut trop aller voir Shang-Chi, tu vois. Alors que Gardien, oui, parce que il y avait un truc très pop, quoi. Ouais. Donc je pense pas que ça aurait été un gros carton, mais là avec le Covid plus et que tout, maintenant, quoi. C'est sûr, ouais. Là, en tout cas, ouais, là tu me disais que ça va vraiment se viander sévère. Ça risque de se viander très très sévère. Ouais. Genre avoir peut-être même du mal à refaire son budget, quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça qui va peut-être mettre. Et je crois qu'il était censé sortir en Chine, mais finalement ça a été repoussé. Ils ont toujours pas de date pour la sortie en Chine. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un film. Il y a un film qu'ils ont fait pour le marché chinois. Pour le marché chinois, ouais. Ouais. Et à chaque fois qu'ils ont voulu faire des films pour le marché chinois, ça a pas marché pour le moment, Hollywood. C'est-à-dire que les seuls où ils se sont fait, genre le truc qui cartonne en Chine, c'est Fast and Furious. Et ils s'attendaient pas du tout à ce que ça cartonne en Chine. Et quand ils ont voulu faire Mulan ou ce genre de truc, bah ça bide en Chine, quoi. Depuis à chaque fois qu'ils ont essayé de draguer ouvertement le marché chinois, les Chinois ils l'ont remis dans la gueule, quoi. C'est assez étrange.
Alors qu'il y a plein de trucs qu'on marche. Tu prends la liste des trucs ricains C'est qui Terminator qui marche à mort en Chine. Ouais, tu vois, non, mais des trucs où tu te dis pas. Genre le dernier Terminator a cartonné. Ouais, voilà. Mais je sais qu'il y en avait un autre. Je crois que c'est pour ça qu'ils continuent à faire des Terminators. C'est peut-être pour ça. Mais vraiment, une des principales raisons, c'est que le marché asiatique adore. Bah, en tout cas, Fast and Furious, c'est clairement la Chine qui a sauvé la franchise à une époque. Hein. Ah ouais? À l'époque du 5 et du 6, c'est vraiment la Chine Pourtant, a commencé à y aller massivement. Pourtant, c'est les meilleurs. Bah ouais, exactement. Non, mais il y avait autre chose qui a été sauvé par la Chine. Bah, Pacific Rim aussi, tu vois. C'est un peu la Chine qui l'a sauvé et qui a fait qu'il y en a eu un 2. C'est vrai qu'il y a eu un 2, tu vois. Ouais, moi j'aime bien le 2. Je fais partie des seuls mecs à... Non, mais moi, même le premier, c'était pas pour moi, quoi. Enfin, tu vois, ouais, moi le premier, je suis pas un grand fan non plus. Ouais. Mais donc ce film, bah, s'il sort pas en Chine ou tard, ça va être bizarre. Hein, je crois, je crois avoir lu un truc comme ça, mais en tout cas, c'était assez pessimiste quand, étant donné que Suicide Squad a fait un bid total aussi. C'est dommage parce que c'est des bons films. Ouais, mais Suicide Squad, je crois qu'il peut même pas sortir en Chine pour le coup, celui-là. Parce qu'il Trop violent. Ouais, il doit, bah déjà, au niveau de la censure, il doit y avoir des trucs qui passent pas. Ouais. Tu vois, bah, je me demande s'il n'y a pas un personnage gay dans Suicide Squad, comme ça, il n'y a pas un personnage gay. Ça me dit rien. Non, moi non plus, mais bon, voilà, tu vois, suffit qu'il y ait un personnage gay pour que ça passe pas. Ou qu'il y ait un fantôme. Ou qu'il y ait un fantôme. Les fameux Ils aiment fantômes, pas les fantômes. Ouais. Non, enfin, il y a plein de censures bizarres. Il y a un épisode de South Park très intéressant sur le sujet, d'ailleurs. Ah oui, sur le fait qu'il n'y a pas de... Sur le fait chinoise, que la culture américaine se met à genoux devant la censure chinoise de nos jours pour essayer d'obtenir enfin le marché chinois. Ouais. Et c'était très intéressant. Pourtant, je suis de moins en moins fan de South Park, mais cet épisode-là, je l'ai trouvé très pertinent. Ouais. Et parce que, bah, tu vois, dans les Deadpool, ils ont dû faire une version exprès, quoi. Le fameux, je sais plus comment il s'appelait, Very Christmas Deadpool ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, en fait, c'était Deadpool, je crois que c'était le 2, mais converti en PG-13 pour en PG-13 chinois, quoi. Ouais. Tu vois. Donc c'était, super bizarre. Ils enlèvent toutes les si t'enlèves ce qui fait Deadpool, t'iras pas loin, quoi. Ouais, bah, tu vas en Chine, apparemment, déjà. Apparemment, c'est ce qu'ils voulaient, ils sont allés, tu vois. Ouais. Bon, on passe au film? On va passer au film. Ouais. Allez, c'est parti. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. Donc le film commence sur les conquêtes de Wenwu, alias le vrai mandarin, qui a trouvé des anneaux magiques. C'est jamais vraiment expliqué. Ouais, il y a deux versions, on sait pas la vérité. C'est quoi, il les a déterrés sur un corps ou un truc comme ça? Ils disent dans une tombe ou dans une forêt, ou je sais plus où. C'est jamais vraiment expliqué. Non, de toute façon, c'est un des mystères du film, c'est d'où viennent ces anneaux. Ouais, et ça sera posablement expliqué. Plus dans une suite, voilà. Plus tard, ouais. Bah, en fait, c'est ce qui va permettre la ramification avec le reste du MCU, quoi. Il veut découvrir l'entrée d'un village éternel et donc obtenir ses secrets. Mais en chemin, il tombe amoureux. Ouais, belle scène. Je trouve la scène, ils prennent le temps et tout, c'est pris au premier degré aussi. C'est ça, ouais, les regards. Enfin, c'est une vraie scène d'amour romantique dans un Marvel, sans que d'habitude il y a toujours un petit clin d'œil, un petit c'est nul ce qu'on fait, enfin tu vois un truc comme ça. Et j'ai fait ok. Ouais, mais ça je sais pas d'où ça peut sortir, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a plu, c'est ce respect de se dire vas-y on assume le style un peu romantique asiatique, tu vois, ça m'a fait penser à des films de John Woo ou même de Tigre et Dragon, ce côté avec des ralentis sur des gros plans de visage qui se regardent, enfin tu vois, c'est le truc, c'est mielleux à mort. Ouais. Et ça marche, quoi. Enfin, moi, ça m'embarque. Les deux sont beaux, le paysage est beau, la musique est belle. Tu vois, la Corée est sympa, il y a une vraie... Ils dansent en se battant, enfin, c'est assez beau, comme... C'est très sympa, son art martial à la femme. La femme, elle est très cool, ouais. Elle se bat vraiment, où elle, en fait, c'est plus... elle danse le rock avec toi, d'une certaine manière. Non, mais genre, elle se bat avec le vent, en fait. Ouais, c'est aussi... ces mouvements... font une continuation dans les mouvements du mec, enfin tu vois, pour éviter de se faire toucher, pouvoir contrer. C'est vrai que c'est bien foutu, et en plus c'est quand même joué par Tony Leung, quoi. Et ça, Tony Leung, c'est quand même un boss, quoi, le gars. Le gars, c'est The Killer, c'est à toute épreuve,
C'est Hero, enfin le mec il a laissé The Moon for Love, Chungking Express, enfin le gars c'est une légende du cinéma hongkongais. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'on a dit en sortant, c'est quel putain de charisme. Bah ouais, putain, et donc le gars il a un charisme, mais genre de malade, quoi. De malade, ouais. Franchement. Et donc c'est 3 classes. Très bon cast, en général. Ouais, bah comme d'hab. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il m'a surpris sur même les persos principaux et tout, parce que je connaissais pas le gars et il est bien. Hein. Très bien, ouais. Mais le début est cool, avec cette narration en chinois, tu vois, genre direct. Ça m'a quand même assez surpris, parce que je m'attendais pas à voir du chinois parler. Alors peut-être que... Ah non, mais je pense que c'est la version que les Américains ils auront, quoi. Ouais, c'est la version que les Américains auront. En fait, ils ont écrit le film pour que ce soit un petit peu comme si toi-même t'étais de la 2e ou 3e génération, tu vois. Ouais. Ou en gros, quand t'es avec ta grand-mère, tu vas lui parler en chinois, alors que quand il y a ta copine qui est dans la pièce, tu vas lui parler en américain. Enfin, tu vois, qu'il y a un côté comme ça. D'Aquafina qui est là pour réussir à amener l'anglais, parce que sinon il y aurait pas d'anglais, quoi. Ouais, quasiment pas d'anglais. Ouais. Mais c'est pas forcé, ouais. Et je trouve que le début m'a surpris, et même la baston au début où il utilise des anneaux, tu fais, ah oui, c'est bel artefact. Quand même, ça a l'air d'être bien puissant comme connerie, ce truc, quoi. Bah, je pense que c'est peut-être un des trucs qui pourrait bien énerver les fans. Ah, parce que c'est pas du tout comme ça qu'ils l'utilisent. Bah, dans les comics, déjà, c'est des anneaux... des bagues. Des bagues au doigt. Et chaque bague a un pouvoir différent. Ah, ok, oui. Donc là, c'est vrai que c'est juste... Et c'est un peu proche du gant de l'infini avec les pierres de l'infini, où c'est genre, il y a une pierre qui peut ralentir le temps, il y en a une qui fait des lasers, l'autre qui fait des éclairs, l'autre qui fait du vent, l'autre qui ouvre un portail. Enfin, tu vois, genre... Donc là c'est très différent, là c'est clairement juste des anneaux qui font qui balancent des trucs ou qui font un peu sabre laser et bouclier de protection et projectile laser, quoi. Ouais. C'est plutôt cool, et je trouve que visuellement de les avoir autour du bras et qu'il a toujours ses bracelets autour du bras et qu'ils ensuite remontent, et puis en plus dans les comics, à force d'utiliser les bagues, il a des mains complètement de vieux et des longs ongles et des trucs comme ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit détail comme ça, justement. Sur la vieillesse, en plus. Ouais, on voit juste ces veines un petit peu... nécrosées. Ouais, voilà. Il y a un moment où il y a la puissance avec les veines qui se gonflent et tout, mais c'est léger, quoi. C'est très léger, ouais. Et en tout cas, bon... On est parti d'un personnage, le mandarin, qui comme Fu Manchu, était considéré comme un personnage... pas respectueux et on peut le dire raciste envers les Asiatiques. Et là on en a fait on a pris un des acteurs les plus charismatiques de son époque. On a enlevé le côté un peu gimmick à la con des anneaux, parce que ça ressemblait trop à Thanos de toute façon, donc ça aurait été nul. Et on a gardé l'histoire de père-fils, mais tout en fait il y a du respect, c'est ça que j'ai envie de dire. Dans le personnage, j'avais un peu peur que le mandarin soit... Le mandarin des comics, il est nul. Hein. Les gens, ça fait 10 ans qu'ils nous font chier pour avoir le mandarin des comics. C'est un mec qui est en train de se frotter la moustache. C'est un grand méchant de James Bond. C'est un grand méchant de James Bond. Il est pas vraiment intéressant. Et je me rappelle quand Iron Man 3 était sorti, il y avait eu tout un bordel. Parce qu'ils le font sortir des chiottes à la première apparition. C'est magnifique. C'est lui qui sort des chiottes en disant ça schlingue là-dedans. C'est un des meilleurs personnages créés par le MCU au final. Trevor qui revient plus tard. Mais moi, j'étais bien plus content d'avoir... C'est vrai que par contre, c'était nul qu'ils avaient décidé que c'était peut-être Guy Pearce dans le film à un moment qui dit c'est moi le vrai mandarin et tout, et là il meurt. Et je me suis dit non, c'est pas le mandarin non plus, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'avais toujours aimé, et je l'aime encore, Iron Man 3 par rapport à ça. Parce que les gens oublient que les Iron Man, c'est pas autour des méchants. C'est pas Batman. C'est pas des films sur les méchants. C'est des films sur Iron Man. Celui-là, c'est le film le plus sur Tony Stark. Mais vraiment, c'est vraiment des films sur Tony Stark à chaque fois. Non, dans le 2, c'est sur lui et son père. Oui, enfin, tu vrai, vois. Dans le premier, on s'en fout d'Obadiah, là, qui tue... Enfin... Ouais, moi, les méchants, c'est un peu ce qui me fait de la peine dans Iron Man. Voilà, on s'en fout un peu, c'est pas ça le but. Dans le 2, c'est le même méchant que le 1, c'est un mec qui a une grosse armure à la fin. Oui, c'est comme dans les Spider-Man où ils sont tous liés à Tony Stark, enfin, tu vois, c'est un peu le même délire, quoi, quand tu réfléchis. Oui, mais bon, à la limite, ils sont plus folklore, quoi, les ennemis de Spider-Man, là. Iron Man, c'est quand même des gros mecs en armure. Iron Man, c'est toujours des gros mecs en armure, ouais. Tu vois, sauf dans le 3, évidemment. Mais, non, mais c'est vrai que au moins ça a ancré le MCU dans un truc qui était propre à lui, quoi. Cette volonté de se dire Iron Man 3, on fait un twist, on parasite totalement ce que les fans attendaient, on retourne un peu l'idée, et franchement c'est ce qui fait du bien à cette licence aussi, parce que
si t'adaptes un truc que tout le monde connaît déjà, qui date des années 80 de la même manière, c'est grotesque. Là, au moins, voilà, une liberté qui est prise. Thanos, par exemple, c'est une très bonne adaptation aussi, parce que sinon, on aurait eu un mec qui était amoureux d'un squelette qui Ouais, de parle. la mort, quoi. ouais, Enfin, c'est voilà. vrai. Ouais. Je veux dire, c'est bien que dans les comics, c'est très bien. Mais au final, c'est bien plus intéressant d'avoir ce mec génocidaire qui se dit on serait mieux si on se débarrassait de manière complètement aléatoire, enfin qu'il n'y ait pas de pauvres ou de riches ou de trucs comme ça, que tout le monde meurt. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue philosophique. Quoi. Ouais, de toute façon, c'est ce qui a ancré le film dans un truc un peu fascinant, c'est clair. Voilà, donc Ego. Au final, si ça avait été une planète qui parle pendant tout le film, je sais pas si ça aurait été génial, quoi. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des petites... je veux dire, Ego, ça va encore. Je trouve qu'il a plutôt bien géré. Non, ce qu'on attend, c'est Galactus, ce genre de truc, quoi. Des trucs un peu plus... Mais c'est pas... le MCU a pas encore... celui-ci a pas encore frotté, quoi. Tu vois. Bah, tu sais, avec les séries Marvel, là... on l'a presque vu, tu veux dire Non, mais je me dis... ce serait pas choquant avec tout ce qui se passe, le multivers et tout ce bordel en ce moment. Ouais. Dans The Eternals, le dernier trailer, on voit un des trucs qui ressemble à Galactus, là. Je sais plus comment on les appelle. Je suis désolé. Les Sentinelles non, pas les Sentinelles. Je vois pas. Bon, il ressemble aux Sentinelles Galactus. Les Sentinelles de X-Men, quoi. Ouais, okay. Non, pas les Sentinelles. Ouais. Mais un peu dans ce genre-là, ouais, si tu veux. J'ai pas vu le dernier trailer de Eternals, mais... Très sympa. Mais déjà, dès le début, pour revenir à Shang-Chi, je trouve qu'il y a un plan séquence de baston quand il débarque dans l'armée. Pas plein de plans séquences, mais un plan qui dure un peu, à chorégraphier, tu sens que tout de suite, il y a une volonté de se dire, on va pas surdécouper l'action, ce qui est un peu devenu le propre de Marvel après les Rousseau. Sauf dans Infinity War, où finalement, ils avaient quand même des vraies séquences d'action assez fluides, tu vois, avec des plans larges. Et là, tout de suite, ça revient à ça, quoi. Et donc, dès le début, je me suis dit, ça va être en tout cas, les scènes d'action vont être travaillées. C'est le premier truc qui te marque, je trouve, avec cette scène d'action du début, quoi. Laquelle ? Bah, tu sais, quand il débarque face à l'armée, et il défonce, 30 soldats, il crée une brèche pour son armée tout de suite. Et hop, ça passe à autre chose. Mais en tout cas, rien que ce combat-là, où il utilise ses anneaux et tout, tu fais, on va être dans un film où ils vont se faire plaisir avec les Corées, quoi. Ça, c'est cool. Dans le présent, Sean est un voiturier avec sa meilleure amie Katie, incarnée par Aquafina. Et qu'est-ce que tu penses de la dynamique entre les deux ? Bah, elle est cool. Enfin, c'est vrai que c'est une dynamique qu'on n'a pas tant que ça. C'est vraiment une amitié homme-femme totalement platonique. Enfin, il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Je trouve que c'est souvent très mal représenté par Hollywood en général. Hein. C'est pas souvent l'amitié homme-femme, c'est très mal écrit dans les films. Bah, surtout c'est pas écrit souvent. Ouais. Alors que là, non, c'est une... Voilà. Ça pourrait être deux mecs, deux meufs, une meuf, un mec. Enfin, là, vraiment, il y a pas du tout ce côté. Il y a une réflexion qui est la grand-mère. C'est la grand-mère, c'est normal, quoi. Qui le dit comme ça. Et je suis content qu'ils aillent pas du tout vers autre chose, quoi. Et elle est. Moi, je la connais pas bien parce que je l'ai juste vue dans Ocean 8 finalement et dans peut-être un autre truc, mais j'ai oublié. Et je trouve qu'elle est vraiment hyper pétillante comme comédienne. Elle a une tronche où elle te fait marrer. Enfin, je veux dire, ses mimiques, elles sont à mourir de rire super facilement. Et le perso lui correspond parfaitement. J'ai l'impression que c'est elle mise dans un perso. On dirait plus ou moins qu'ils ont écrit le rôle autour d'elle. Ouais. Et donc c'est pas mal parce que ça. Lui, il est bien, mais justement le fait qu'il soit. Finalement, ils sont tous les deux dans la même dynamique. Tu vois, il y a même pas ce côté genre le ronchon et la. Enfin, ils sont tous les deux fun. C'est des branleurs. Voilà. Mais ils sont un peu pareils, sauf que elle est un peu plus. Mais lui, il est pas en mode. Tu vois, c'est pas genre le clown blanc et le clown triste ou je sais pas comment on dit là. Les deux sont un peu dans le même registre, mais il y a quand même un truc qui se crée, quoi. Et c'est vrai que c'est cool. Un truc que j'ai bien aimé, c'est l'introduction du personnage où on nous fait croire que c'est un mec beau gosse qui a une voiture et tout. Pour tout ça, pour qu'au final on remarque qu'il est voiturier. J'ai trouvé ça sympa parce que on a eu Tony Stark, on a eu Stephen Strange. Enfin, tu vois, on a eu deux personnages plus ou moins leur introduction, c'était ça, quoi. Strange, c'était lui qui mettait des belles montres. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était plus ou moins la belle voiture. Tony Stark, il a carrément il est dans une grosse voiture dans le désert. Même, il a une grande présentation pour expliquer qui il est, avec des photos de lui dans les journaux et les trucs comme ça. Là, c'est sympa de nous dire, bon, ok, ça va pas être un mec dans ce genre, c'est plus un mec comme nous, c'est un mec normal, un mec un peu à la Peter Parker sur les bords, tu vois. C'est pas, c'est bien que Peter Parker il est quand même scientifique, mais lui, Shang-Chi,
enfin, en dehors du fait qu'il sait se battre, c'est un mec normal, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est plaisant avec ce personnage. C'est vrai, ouais. Ouais, l'intro est marrante, mais pareil, l'intro, elle est abusée avec ce gars qui sort de la bagnole au ralenti. C'est trop gentil de dire. Enfin, c'est des plans que tu vois quasiment plus aujourd'hui, je trouve, qui se font hyper kitsch, quoi. Mais il les assume et c'est plutôt cool de voir ça. Ouais. Le film, on a pas mal des plans comme ça, des ralentis, des petits ralentis au hasard. Ouais, mais qu'il assume à fond, quoi. Tu vois, et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a, tu vois, il y a un côté Zack Snyder, mais c'est pas du tout la même. Non, c'est pas pareil. Non, mais justement, c'est marrant de voir des ralentis qui sont pas du tout Snyderiens, mais qui quand même abusent de ce truc-là aussi, quoi. Mais c'est pas du tout pour iconiser les mêmes choses, pour les utiliser au même moment. Tu vois, ils se regardent pas faire des ralentis, j'ai l'impression. Là où Snyder, t'as l'impression que par moment, Snyder, il veut mettre pause pendant 5 minutes pour qu'on regarde le plan. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est vraiment juste pour rythmer tu vois, pour rythmer les scènes, quoi. Si t'as pas ce plan qui a cette variation d'image, bah, tu le vois moins bien et tu vois, ça fonctionnera moins dans le montage. Et ça revient un peu à une tendance, finalement, qu'avait, par exemple, Jackie Chan dans ses scènes où lui, il changeait totalement la fréquence d'image selon les coups avant de les faire. Parce qu'il savait que ce coup-là, fallait le ralentir, ce coup-là, fallait accélérer, tu vois, pour que ça passe. Et il y a un peu de ça dans ce film, finalement. Scène du bus. Il y a tout un truc au karaoké et tout. Enfin, tu vois, ils plantent un peu quand même les deux persos où ils sont marrants. Enfin, il y a vraiment un truc où ils les posent bien, je trouve. Et ça va revenir en plus, donc c'est marrant de le mentionner. Et ouais, scène du bus, moi déjà... c'est la scène qui vraiment te dit « Ah, ok !» Ouais, ok, bah c'est marrant, parce que c'était comme le perso, finalement. Où, tu vois, le perso d'Aquafina, elle est là, elle est en mode « Bon, on est des branleurs. » Ah non, apparemment pas, quoi. Ouais. Non, bonne scène, hein, franchement, c'est cool. C'est peut-être la meilleure scène du film. Hein. Ouais, je pense niveau que scène d'action... Ouais, c'est la mieux, je pense. Ouais, parce que vraiment... Bon, tu t'attends à ce qu'il y ait une scène de combat, mais franchement, à ce point-là, il y a limite un plan... un peu comme le plan du couloir dans Daredevil ou le plan... Dans Hellboy, où il balance un moment un gars par la fenêtre, là. Ouais. Et... Putain, j'étais sur le cul, je fais... Ouais, vraiment super, cette scène d'action, vraiment super. Ouais, il y a 2-3 plans effets spéciaux qui marchent pas bien, comme on l'a dit, notamment un bus qui descend sur California Street. Ouais, le bus qui est limite. Top. Ouais. Mais moi qui ai vécu à San Francisco, ça m'a fait plaisir, parce qu'en plus, tu vois quand même pas mal la ville, et même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux et tout, tu sens qu'il y a quand même un truc avec la ville qui est plutôt bien... Où était Ant-Man ? Justement, je veux dire, Ant-Man, c'est un film où tu t'as pas du tout l'impression d'être en San Francisco, je trouve, même le 2. Alors que là, vraiment, le fait que ce soit le bon bus sur la bonne rue, parce que l'hôtel sur lequel il bosse, il est connu, c'est l'hôtel qui est en haut de California Street, tout est vraiment une rue importante. Et puis c'est la seule rue qu'on voit dans tous les films, hein, en même temps. Non, celle-là, c'est la rue de Bullitt, non ? En fait, non, il y en a plusieurs, mais non, c'est pas trop celle de Bullitt, mais en tout cas, c'est une rue qui est pas loin de Chinatown en plus, donc c'est ça qui est marrant. Et le bus qui va, c'est donc le 1, en effet, que celui dans lequel ils sont. Et je trouve que la géographie de la vie était plutôt fidèle et bien foutue, quoi. Ça m'a fait plaisir. Alors qu'en Ant-Man 2, par exemple, il y a des courses-poursuites dans la ville, j'ai pas du tout eu l'impression... je sentais qu'ils y étaient pas allés, quoi. Alors que là, genre, ça m'a fait un peu plus plaisir. Ouais. Ils ont tourné le film en Nouvelle-Zélande et en Australie. Voilà. Donc j'ai totalement vrai, totalement bon. On fait la rencontre du fils de Drago. Ouais. Pour faire le lien avec Rocky, quoi. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Ah ouais, putain, en plus il a un nom... Mais en tout cas, on a parlé de lui dans un autre podcast, La Saga, si vous ne connaissez pas. Dernier épisode tous les deux, tu vois, décidément. C'est vrai, on était à 2 ensemble. Alors, on est de nouveau à 2. On a fait quoi aussi à 2 il y a pas longtemps ? On a fait à 2, on a fait que ça. Hein. Wonder Woman. Non, je crois pas. Hein. Il y avait Maxime aussi, je crois. Ah ouais, ok. Je crois qu'il y en avait je crois qu'il y a que... En Marvel, on a pas fait beaucoup à 2, vu que Maxime est quand même souvent là. Ouais. Donc oui, le fils de Drago, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'acteur qui joue le fils de Drago dans Creed 2, qui est une montagne. De muscles. Là, il est moins imposant, je trouve, dans ce film-là. Il est quand même costaud, mais... Dans Creed 2, ils font vraiment exprès de montrer qu'il est plus grand que tout le monde, et il est filmé comme étant une montagne, quoi. Alors que là, c'est vrai qu'il est un peu plus normal. Il s'appelle Razor Face Razor Fist, je crois. Razor Fist. Oui, parce qu'il a pas de bras. Oui, Razor Fist, il lui manque un bras, il met un bras. Ouais, il met une lame. Je pensais qu'il mettrait plus de trucs. En fait, il met toujours la même chose, quoi. Lui, c'est vraiment un pur méchant de James Bond, quoi. Ouais, et de comics aussi. Vraiment, mais c'est vrai que c'est le sbire de James Bond qui a des muscles et qui... qui a son truc spécial à lui. Comme Requin ou comme Hot Job, enfin ces mecs-là, quoi. Ouais, mais d'ailleurs le film a une vraie vibe bondienne un peu, hein. Il y a des petites dans le côté voyage. Après ça se délite vers la fin, mais le
Je trouve que Il y là... a toujours le troisième acte Marvelesque Ouais. où on est obligé d'avoir des dragons d'un coup. Ouais, mais bon, Non, là, ça va. m'a pas gêné. Pour là, le coup, ça va. Mais tu vois, le problème dans Black Widow, c'est qu'on d'un seul coup, on a un truc qui explose dans l'espace et on descend pendant 30 minutes avec les débris et les machins. Et tu te dis, attends, c'était un film sur la famille à 2 secondes et maintenant c'est ça. Ouais, ouais. Alors que là, ça va crescendo et donc Ouais. ça passe encore, je trouve. Oui, en plus, vu que c'est de l'héroïque, ça finit par être de l'héroïque fantasy, donc c'est Ouais. plutôt bienvenu, quoi. Et moi j'aime bien dans les films quand ils me surprennent à. En fait, ce que j'aime bien, c'est d'être en connivence avec le parcours du perso. Et là, je trouve que c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu pars d'un mec dans une ville où t'en attends rien et tu finis à te battre contre un dragon à l'autre bout de la Chine. Et donc t'as un peu comme le perso, toi qui était là, bon, même s'il y a des où t'as vécu un peu son parcours, quoi. Alors que quand c'est des persos qui savent qu'ils vont partir dans une aventure de ouf ou qu'on a déjà l'habitude, bah forcément c'est moins entraînant, quoi. Non, mais c'est simple, hein. C'est Luke, c'est Frodon, Voilà, c'est Neo. ça, exactement. Enfin, Non, mais c'est le parcours du héros basique, mais Ouais. pour une story, il y en a qui marchent plus que d'autres, tu vois. Ouais, il faut que t'en aies quelque chose à faire du personnage et que tu te sentes proche de lui, en fait. Ouais. Tu vois, Alors que, Neo, ça pourrait être n'importe qui à la bah, place de c'est le Neo. but, quoi, Il normalement, dit ouais. quoi? Il dit 4 phrases dans le film, Neo. Sans déconner. I know Kung Fu. Non, mais sans déconner, il dit presque rien, Neo, dans le film. Ouais, il fait que écouter. Si t'enlèves son monologue de fin quand il est au téléphone, c'est que des réactions. Le 2, c'est encore pire. Alors, et le 3, je t'en parle même pas. Si, on Dans va le en 3, parler il un dit jour. une phrase. On va en parler un On va jour. en parler un jour. Je me lance là déjà. Mm. Donc, il décide d'aller chercher la sœur de Shang-Chi, qui s'appelle Xialing. Ça, j'avoue que c'est un petit point que j'ai pas trop compris. Qui a envoyé cette lettre au final? Ah oui, c'est vrai, tiens. Bon. Mais c'est l'esprit de sa mère. Ouais, sûrement, ouais. Bah oui. Non, j'avoue que c'est parce que le père, s'il sait où ils sont, pourquoi ils s'emmerdent à les réunir ensemble, enfin, tu vois, Ouais, c'est bizarre. pourquoi? Ouais. Et pourquoi qui a envoyé cette lettre? Est-ce que c'est la tante finalement? Ah, c'est peut-être la tante. Mais bon, c'est pas trop expliqué. Enfin bon, un peu, là, c'est un peu le moment où ils s'embourbent dans des espèces de ramifications pour essayer de faire tenir le truc ensemble. Donc, Xialing, elle a un fight club underground. Ouais. Qui est plutôt cool. Ouais, ça va. J'aurais voulu en voir un peu plus quand même. Il y a un mec qui a les pouvoirs de Iron Man 3, on Ouais. est d'accord. Ouais, mais tu vois, on le voit pas vraiment. Ouais. Extremis, là, où je sais plus comment Ouais, il l'espèce de truc de feu, quoi, où Ouais, il crame. voilà. Ouais, mais c'est. Je pensais qu'ils explosaient au bout d'un moment. Bah, dans le film, en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est instable, ils y arrivent pas. Ouais. Ouais. Sauf Guy Pearce, qui lui tient le coup, je crois. Guy Pearce. C'est pas Guy Pearce? Guy Pearce. Ah, ça va. C'est Guy Lux. Non, c'est Guy Pearce. Guy Pearce. Et là, on voit donc Wong. Macao. Ouais, Wong. Ah, Wong, j'ai cru que tu disais là, on voit Hong Kong. Non, là, on voit Wong. Wong, pardon, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Il est 23h30. C'est ça, On est en train de perdre Zoltan. Non, mais ouais, elle est plutôt gaulerie. Wong cette contre séquence. Abomination, donc qui est là, ça avait été spoilé par pas mal de TV spots et de trailers et tout. Ouais. comme ça. Bon, après, c'est un petit détail pas très important, mais bon. Bah, disons qu'en voyant le trailer, quand tu vois Abomination, tu fais et tu vois un mec avec les boucliers là, tu vois, tu fais oh. Donc je savais pas que c'était Wong, mais en tout cas, je savais que ça allait être un des mecs de Doctor Strange contre Oui, Abomination, qui a un nouveau look Ouais. d'ailleurs. qui a des branchies, là. Qui a des branchies et des grandes oreilles qui ressemblent plus à la créature du Black Lagoon, Ouais, du lac noir. du lac noir, et qui ressemble beaucoup plus à la version comics. Ça devrait faire plaisir aux gens qui sont fans des comics. Voilà, autant les anneaux, ils les ont agrandis, autant les oreilles aussi. Voilà, il a des grandes oreilles maintenant. Et il suffit qu'il se prenne une droite de lui-même pour ouais. être tomber dans les pommes. Elle est plutôt classe, cette Elle est séquence. classe, cette séquence. Et il s'appelle Émile, donc on a la confirmation que c'est bien lui. Par contre, il parle pas, donc on sait pas si c'est Tim Ross ou ça m'étonnerait. Mais Ouais. et en tout cas, Wong visiblement se fait. Je comprends rien. Genre, ils bossent ensemble, en fait. On dirait qu'ils bossent ensemble. Ouais. Ce qu'il leur rappelle, en disant, ah, tu feras mieux la prochaine fois. Ouais. Et j'ai l'impression que ils parient l'un pour l'autre, ou un truc comme ça, et ils se font des sous toutes les semaines. Ouais, je sais pas trop, ouais, c'est ça. Ils refont toujours le même combat toutes les semaines. Et les gars, ah putain, il y a la revanche cette semaine, je me demande qui va gagner. En tout cas, Wong se fait des sous comme ça. On Voilà, est d'accord. oui, clairement. Ouais. Ouais. Et on se demandait ce que devenait l'Abomination, parce que il avait été embarqué par Shield et par Ross, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et ouais, Ross enfin, voulait qu'il fasse partie d'Avengers, et finalement ça s'était pas fait. Et je crois, sans me tromper, que Tim Ross va revenir en tant qu'Abomination dans She-Hulk.
Donc c'est compliqué parce que Tim Roth qui joue pas Ross, mais qui, enfin, Tim Roth. Ouais, c'est faut suivre. Hein. Tim Roth. Ouais, bah, ça on verra ce perso où il en est, mais bon, c'était un petit clin d'œil. Ouais. Moi, je l'ai même pas. Enfin, pour moi, si tu m'avais pas dit que c'était lui, j'aurais été persuadé que c'était un autre truc parce que qu'il y a pas du tout la même. Il y a pas la même gueule. dégaine, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah après, c'était l'ancien MC où. Ouais, c'était le deuxième même film. Même Hulk n'a plus du tout la même dégaine non plus. C'est ça. Donc c'est même limite un autre acteur entre nous. Bah totalement. Ouais. C'est vrai que celui-là, c'est un peu le vilain petit canard du MCU en termes de cohérence. Donc. Mais on parlait en sortant du cinéma, je crois. Je disais des personnages originaux créés par le MCU. Wong, il est quand même pas mal. Ouais, il se marre bien avec. Et Trevor Slattery aussi est franchement pas mal, d'Iron Man, donc le faux mandarin, qui est quand même un super bon personnage avec son accent de Liverpool et tout, qui picole, Ben Kingsley, qui se prend en plus, bon bah c'est Ben fucking Kingsley quoi. Et en plus, je réfléchissais, il reste qui? Bah, Darcy, tu disais. Il y a Darcy. Bah je pense qu'il y a ceux de. Comment il s'appelle celui de Ant-Man? Carlo. Attention, attention, Zoltan, ils s'appellent pas tous Carlos. De toute façon, j'ai vérifié, il s'appelle vraiment Carlos, et là j'aurais vraiment l'air con. Oscar. Il s'appelle ici. Merde, comment il s'appelle? De la Peña, je sais que c'est le nom du le rôle. Oui, l'acteur c'est Oscar de la Peña. Ivan de la Peña, ça c'est un joueur de foot. Ah oui, non, merci. Il s'appelait pas Ivan. Attends. Michael Peña. Il joue Louis. Voilà. Pardon. Tout ça, ce sera coupé. Ah, c'est dommage. Donc ouais, il y a Louis qui est quand même pas mal. Ouais. Bah dans les séries Marvel, on peut peut-être dire la Loki. Ouais, la nouvelle Loki. La nouvelle Loki, c'est vrai que c'est un perso cool. Toutes les autour de Black Panther, ils étaient tous dans le. Tous. Ouais. Donc ça, ils existaient déjà. Ils existaient déjà tous. Ouais. Ok. Non, je crois que c'est les seuls à peu près. Ok. Ouais. Donc, je pense que Wong gagne. Bah, Wong, c'est le plus délire. Enfin, franchement, déjà dans le premier où il écoutait du Beyoncé pendant que l'autre lui chourait des bouquins derrière, c'était gaulerie. Wong, c'est quand même le seul mec où le nom de famille de l'acteur, c'est le prénom du personnage. C'est vrai. T'as l'impression qu'ils s'en battent les couilles avec Wong. C'est comme si Michael Louis, il jouait Louis. Ouais, bah ça, ils auraient pu. Hein. Écoute. Là, on a une scène de combat entre Sean et sa sœur. Ouais. Mais surtout, ça nous mène à une scène de combat sur échafaudage qui est pas dégueu. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Encore une fois, il y a des vrais plans, des idées de plans, il y a des. Je trouve que l'éclairage et tout. Ouais, et ça m'a fait penser à Skyfall. Skyfall aussi, ouais. Parce qu'ils sont dans la même ville, c'est un Macao aussi. Ils auraient pu limite laisser la caméra. Ouais, tu vois, juste mettre un bon combat avec les écrans derrière, là, c'est sublime. Ouais. Ça, tu peux me mettre ça pendant tout un film, ça me dérange pas, quoi. Ouais, ça, c'est du Blade Runner, quoi. Ouais, un peu, c'est ça. Hein. C'est ça, je kiffe. De toute façon, moi, j'ai jamais été à Macao ni Hong Kong, mais ça a l'air de Blade Runner, la ville, quoi. Mais c'est vrai que, non, il était pas mal. Encore une fois, il y a des idées, c'est bien rythmé, bien filmé, quoi. C'est vrai qu'il y a encore un plan qui dure, là, où il va rattraper, ça s'appelle comment la fille? Tracy? Non. Katie. Ouais, Katie qui est en train de tomber, et vraiment c'est un plan où il traverse tout l'échafaudage c'est pas un plan séquence, mais un plan qui dure assez longtemps, jusqu'au moment où il la rattrape au vol. Ça, ils le font aussi dans le bus, ils le font, Ouais, c'est agréable de voir des plans comme ça qui sont plutôt, qui sont pas, genre en mode, on vous fait le plan séquence maintenant, tu vois. C'est juste, non, on fait aussi des plans qui ont un peu qui durent un peu, qui permettent de voir l'action de manière ample, c'est agréable. On sent qu'il y a une vraie maîtrise de ce genre de truc. C'est tout con, elle tombe, on se dit est-ce qu'elle va tomber ou pas, c'est un truc qu'on a vu 1 milliard de fois, mais au final tu sais qu'elle va s'en sortir, mais tu te dis quand même, attends, il est à tel endroit, comment il va faire pour se retrouver là, enfin tu vois. Non, et après il la lâche en plus. De manière humainement possible, tu vois, en plus il la lâche, et c'est sa sœur qui la récupère au final. Et il est plutôt classe, le méchant contre qui il se bat, là, l'espèce de gars qui a un masque blanc, là. Qui meurt comme une daube. Ouais, c'est vrai qu'il se fait buter comme un con. Non, il est plutôt cool. Il est plutôt cool, t'as envie de savoir ce qu'il y a en dessous, alors que tu doutes bien que tu verras, tu sais, en fait, il a cette gueule-là, je connaissais pas ce mec. Mais au Taskmaster, quoi. Ouais. Tu te rappelles? Quel truc. C'est le gars Korenko. Ok, merci. Merci. On t'aime bien, Olga, mais bon. Ouais, c'est vrai.
Ça me fait penser à... C'est dans quel sketch là Je croyais que t'avais bien aimé Black Widow quand on l'avait vu. Oui, mais pas ce truc-là, quoi. Non, enfin, ça, ouais. franchement... Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de chier sur Black Widow et je Non, sur les scènes d'action, ouais. Ah, les scènes d'action. Non, Black Widow, j'avais bien aimé Je trouve que le film m'a surpris dans son La discours. dynamique familiale. Ouais, c'est ça, mais il y a vraiment il y a une heure de trop avec des actions de merde, quoi. Franchement, si on l'avait pas vu, ça aurait rien changé. Bah, avec le recul, oui, non, Ouais. c'est vrai, tu peux l'enlever et c'est bon, quoi. C'est qui, Guy? C'est ça. Ça me fait penser à, tu sais, le sketch de KDO, y a-t-il de l'argent en masse? Où il appelle le Ah Joker oui, c'est et le qui, mec au Guy téléphone fait, mais c'est qui? C'est qui C'est pareil, mais c'est qui, le gars, là? Je sais pas quitter, toi. Bon, en tout cas, le daron, il débarque avec ses anneaux et ça rigole pas, quoi. Clairement, avec ses anneaux, tu peux pas tester. Hein. Il élargit son cercle d'amis. Oh, pas mal. On est sur des jeux de mots subtils. Donc son délire, Wenwu, là, il veut récupérer sa femme morte qui lui parle à travers les anneaux, si j'ai cru comprendre. Bah ouais, ça c'est plutôt... Ouais, j'aime bien ce concept-là. Que... Que Cthulhu, en fait... Parce qu'en fait, ouais, ce qu'on explique, c'est que il avait abandonné les anneaux. Pendant des siècles, il a dirigé la pègre, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il s'est fait de l'argent. Ouais, ça a grâce été à ça. Genghis Khan, même à une époque, on l'a dit. Ouais. Ils disent. Clairement, c'était genre un empereur. Ok, donc il a aussi mis son ADN sur 80% de la planète. Voilà. on descend tous de lui. Et quand il a rencontré donc cette femme, la mère de Shang-Chi, il est tombé tellement amoureux qu'il a mis les anneaux de côté. Pour vivre une vie de famille. Pour vivre une vie de famille. Mecs qui rentrent des courses. C'est là que Sonic les a trouvés. Voilà, exactement. Et là, ça se déviait dans un... Et quand, comme un con, il est sorti faire des courses, il voulait avoir une vie normale, et sa femme, elle se fait buter par un gang rival. Par un gang rival de gars qui débarquent, en Ouais. mode, pour se venger, quoi. J'adore, c'est on va se venger. Ouais, on va- Mais d'abord, prends le temps de dire au revoir à tes enfants, c'est bien. Bon, tu veux te battre, ok. Attends, on ramène 20 hommes de plus. C'est très... Ouais. Ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Le seul moyen de rejoindre sa femme, c'est de passer à travers un portail, d'ouvrir un portail qui se trouve dans le village. Donc, Ah non, c'est pas ça, ouais. Enfin, oui. le En gros... fait, c'est plus traite que ça, quoi. C'est qu'en fait, c'est il pense que sa femme est derrière le portail. Il pense que sa femme est emprisonnée Voilà, dans le elle est portail. emprisonnée dans le portail et donc il faut faire exploser le portail. Et le Ouais. portail se trouve dans le village sacré Ouais. où il y a des animaux super cool qui D'où vivent. vient sa femme, ouais. D'où vient sa femme. Et c'est là qu'elle a appris à faire la danse de l'eau. Et en fait, c'est une ruse de Cthulhu, quoi. Enfin, De Cthulhu, Ouais, voilà, de les grosses de créatures Hydra. qui parlent au possesseur des anneaux pour le convaincre de venir le libérer. Ouais. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est déjà arrivé avant, quoi. Genre il y a 4000 ans. Ouais, c'est ça. Ils sont là depuis longtemps, le village. Mais non, je trouvais que c'était pas mal. Ça, en fait, ça permet que le méchant soit pas un fanatique ou un truc comme ça, que c'est un mec qui fait quelque chose... Enfin, tu peux comprendre son empathie, tu sais que c'est un mec qui se fourvoie. Et c'est plutôt... L'arc, il est simple, mais il fonctionne bien, quoi. Ouais. C'est toujours mieux les méchants un peu avec lesquels t'arrives à connecter en te disant bah ouais. Qui ont pas qu'une note, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, qui Qui veulent sont- pas détruire le monde ou ce genre de truc, Ouais, quoi. qui ont un peu de dimension. Ouais. Et lui, finalement, c'est ça. C'est un mec qui est noyé, qui parle chagrin. C'est un des bons méchants du MCU. Ouais, franchement. Le MCU, plutôt c'est cool. c'est souvent raté sur ses méchants. Hein. Mm. Surtout Et, les premières phases où c'était limite. Là, on se souvient tous de Malekith, de Ronan. Red Skull. Ouais, Red Skull encore, c'est le plus mémorable, limite. Bah, parce qu'il est bien, parce qu'il est un acteur cool, mais Ouais, le ouais. perso en soi, il est quand même vraiment pas terrible, quoi. Ils ont même plus cet acteur maintenant. Bah, ouais, il est revenu pour Endgame et c'est tout. Non, il est pas revenu. Ah, c'était pas lui, C'était putain. pas lui. C'était pas lui. Non, il veut pas, il déteste. il est anti-Marvel. Bah, le mec, fallait pas jouer dedans. Ah, il s'est fait son chèque. Ouais, Mais c'est mais marrant, bon. il est dans Matrix, dans Seigneur des Anneaux, mais Marvel, ça fait chier. Non, ça. bah, les grosses franchises, ça va, quoi. Ça, moi, je suis un grand acteur. J'ai fait Priscilla Folle du désert, bordel de Ouais, merde. meilleur rôle, en plus. avec Guy Pearce, hein, le fameux. Avec Guy, avec Guigui. Qui te- À chaque fois que je vais voir Guy Pearce, maintenant, je vais faire, putain, Guy, quoi. Ah, il donne tout ce qu'il a, en plus, hein, Guy Pearce, dans Priscilla. Ils se font emprisonner, et c'est là qu'ils rencontrent donc Trevor et son magnifique accent de Liverpool. La dernière fois qu'on avait vu Trevor Slattery, donc incarné par Ben Kingsley. Ben Kingsley. Non, mais avec ton Guy Pearce, tu m'as complètement... tu m'as complètement chamboulé. Incarné par Par Benjamin Kingsley. Donc la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était dans le one-shot All Hail the King, où il était en prison avec
Avec le méchant d'Iron Man 2, là. Ah, Mickey Rourke, mais... Non, l'autre. L'autre méchant d'Iron Man 2. Oui, qui déchire, là. Merde, putain, on a des trous de mémoire Ah, aujourd'hui. c'est Sam Rockwell. Oui, Sam Rockwell. Il est Ah. en prison avec Sam Rockwell, qui lui est gay. Qui est Dans lui- l'épisode, dans le court-métrage, on apprend qu'il est gay. Que Sam Rockwell est gay. Que Sam Ok. Rockwell est gay. Et on voit qu'en fait, Trevor se fait interviewer, et le mec, en fait, dans sa caméra, il a un flingue, et il lui dit, écoute, mec, tu t'es fait passer pour le mandarin, maintenant, on va te faire rencontrer le vrai mandarin. Et là, on voit que sur sa main, il a le tatouage des 10 anneaux. Le journaliste. Le journaliste. D'accord. Et donc, il embarque Ah, il ok. embarque Trevor. C'est comme ça qu'il se fait sortir de prison. Et ça, c'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Ouais, ils avaient refait cette scène parce que justement, les gens avaient tellement mal réagi au faux mandarin qu'ils ont fait cette scène en plus pour dire ouais, mais regardez, c'était vraiment pas. Il y a un vrai mandarin quelque part, tu vois. Et ils savaient pas quoi faire avec. Et au final, ils ont réussi à faire ce film et ça tient debout. C'est ça le pire. Ouais, C'est que ça tient vraiment debout. Parce que là, en plus, il l'explique. Ouais, il explique tout ça. Il explique toute la scène pour les gens qui l'ont pas vu. Je sais pas Et si même, tu l'as vu, ce one shot, il est très non, marrant. j'ai pas vu, Il est j'ai pas franchement vu. marrant avec Sam Rockwell et Ouais, tout. tu vois, j'ai pas tout vu du MCU finalement. Putain. Mais non, t'as pas Attends, je vu les rattrape one au fur et à shots. mesure. Il y en a eu quoi, 4-5 des one shots? Des petits courts-métrages, là, je sais qu'il y en a un sur une arme trouvée dans le Il y en désert. a un sur là. Agent Carter. D'accord. Oui, non, mais, oui, de toute façon, j'aurais pas tout vu, parce que s'il faut rattraper les séries. Ah non, c'est premières, pas une là. série. Non, mais Agent Carter et tout, ça aussi. Bah, c'est canon, le ouais, court-métrage qui a lancé la série. Ouais, oui, ok. Mhm. C'est quand ils ont fait ce court-métrage qu'ils se sont dit, ah, ce serait pas mal une série Agent Carter. Et finalement. Qui est très sympa comme série. Ouais, j'ai regardé le pilote, je crois. La première saison est très sympa, la deuxième un peu moins. Mm. Mais un bon cast, une bonne idée, un petit côté Mad Men sur les bords. Bah oui, les 50, hein, Ouais, forcément. voilà. Mais ouais, mais même le daron, là, il explique dans le film aussi tout ça, et que il justifie le faux mandarin aussi, donc. Ouais. Tu vois. Bah, c'est cool qu'il persiste et signe, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, donc il se moque même clairement du nom le mandarin. Ouais, quoi, ouais, tu vois, ouais. en disant c'est un poulet orange, quoi. Ouais, que c'est une mandarine en fait. Ouais. Et il se dit, et c'est aussi encore une fois se moquer des fans qui voulaient le vrai mandarin. Donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont mal réagir à tout ça. Bah forcément. Bon, ils sont un peu cons. Écoute. Non, mais des fois le changement c'est pour le mieux. Hein, je veux dire. Ouais, moi j'ai toujours du mal à me dire que Batman tue dans certains films, donc je comprends. C'est vrai. Je comprends. C'est vrai que moi à chaque fois que Batman tue, j'ai tendance à faire. Tu vois, donc bon. Après, j'avais pas envoyé une pétition Ouais. au Real, mais bon. On a fait des podcasts pour lui dire. J'imagine que ça compte pareil. Ouais. Mais ouais, là, c'est là où le film il commence un tout petit peu à avoir un bon ventre mou, je trouve, à ce moment-là. Un petit ventre mou. Ouais, dans les explications. En plus, t'as quand même Bah, ces flashbacks qui reviennent. Là, c'est de l'exposition, là, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'expositions parce que c'est forcément origin story, mais au moins ils ont le mérite de la dilapider, de la disséminer tout le film. Ouais. Là où c'est vrai que d'habitude t'as des gros blocs. On n'a pas parlé de Maurice, par contre. Ouais, on va parler de Maurice, l'espèce de boule de poil avec des Une ailes. boule de poil. Il y a des ailes, mais pas de Ouais, tête. il y a pas de tête, ouais, et il est sensible à propos de ça. Et qui fait les mêmes bruits que Cousin Machin. Ouais. Bah, c'est l'animal magique de Trevor, et il y a que Trevor qui peut le comprendre. C'est ça. Et je sais pas où ils sont allés chercher ce délire. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, viens, on met Trevor dans le film. Ouais, ça peut être drôle, vas-y, ouais. Et pourquoi s'il il avait serait là, un quoi, animal ouais. magique Bah non, mais sinon, ils n'ont aucune raison de continuer avec eux, quoi. Ça, Ouais. c'est pas si... Non, ça aurait pu juste être une scène de Ouais, 2 c'est ça. secondes. Moi, je pensais qu'il allait se barrer après. Mais au Trevor, final, quoi. il a trouvé la vie de rêve. Il va vivre dans son petit village. Il va apprendre à faire du kung-fu. Il va faire des représentations de Shakespeare pour eux et tout. Enfin, il a trouvé la vie parfaite, Trevor. Ouais, ça me fait penser il y a un petit délire mille et une nuits quand même avec Trevor qui se sauve la tête toutes les semaines en jouant à un spectacle. Tu Il vois. joue toujours la même chose en plus. Ouais, tu vois, c'est un peu... Il joue Macbeth. Ouais. Tu vois, toutes les semaines ils veulent le buter, toutes les semaines ils disent oh bon il est quand même pas mal dans Macbeth, dans Macbeth on va le garder. Et c'est marrant, ouais, parce que il est plus alcoolique non plus. Bah il le dit Ouais, il dit maintenant, il s'intéresse vraiment. Donc... Oui, il était même héroïnomane hein, dans... Ouais, il était limite. Ouais. Bah il était carrément... je Héroïnomane, crois. ouais. Ah je crois qu'il le Ouais, dit. il y avait à un truc moment, comme ça. Ouais. En tout cas, c'est bien, il y a un vrai arc c'est sur cool. ce personnage. L'arc de rédemption pour Parce Trevor. que Iron Man 3, ça date de quand? Ça date de 2013 hein. Ouais, quand un même, truc hein, comme ça, t'imagines, 8 ans plus tard, Ouais. il vieillit bien en tout cas. Même mais- avant peut-être, hein. même 2012. Ah, je pense. ouais, je crois. Ouais. C'était le premier film après Avengers. Ah ouais, j'avais détesté la première fois que je l'ai vu. Moi, j'avais adoré. Ah, tu vois.
Ça va pas changer d'ailleurs. Non, mais je me rappelle que quand je l'avais, bien, moi. quand on avait fait la tier list de Marvel et que j'avais dit que moi je le mettais à la tier S, vous étiez tous là, ouais. Non, enfin pas tier S, mais moi il est dans mon top 5 quoi. Ouais. Alors qu'au début j'avais détesté quoi. Mais tu sais, il y a des fois les propositions, quand c'est trop extrême. Hein. Donc Maurice il déchire. Ouais, on va dire ça. Je sais pas par où il chie, mais. Il y a quoi Il y a le chat dans Captain Marvel. Ouais, c'est un peu dans cette lignée-là, hein, cette espèce de. Groot. On va pas se mentir. Ouais. Et maintenant il y a lui quoi. Ouais. Et le requin. Ouais. Et Anthony la fourmi aussi. Ou Antoinette en VF. Ouais. Mais c'est marrant, ça fait un peu penser au rat de James Gunn aussi dans. Ah oui. Tu vois, cette espèce de petite ce petit créature, délire d'avoir une petite créature, maintenant c'est à la mode, maintenant qu'on peut avoir avec les CGI, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Mais là, c'est vrai que le design est osé. Quoi. Il est trop bizarre. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de fesses. Il est trop bizarre. C'est juste une boule avec des ailes. C'est un peu chelou. Ouais. Voilà, c'est un peu fastoche là quand même. T'as la sœur qui débarque en mode, il y a des tunnels, on peut se barrer. Ouais. Et hop. C'est comme ça que je me suis barré la première fois. Ouais. Mais quand même, ils enchaînent par une scène d'action avec des bagnoles. Course-poursuite avec la voiture de Razor Fist. Ouais, ça y va, quoi. Ils hésitent pas. Hein. Et le concept, même ensuite, une fois qu'ils arrivent dans la forêt qui se referme derrière et tout. Alors, je trouvais ça mieux fait dans la première, mieux utilisé dans la première séquence où le daron, il sait pas de. Pied, c'est pour ça. Ouais, où il sait pas trop ce qui se passe. Non, il est en voiture. Et il s'éjecte, ouais, c'est ça, ouais. Il s'éjecte au dernier moment. Ouais, je trouvais que c'était intéressant. Là, la séquence où ils évitent la forêt, tu sens il arrive pas trop à. J'ai trouvé qu'il arrivait pas trop à rendre ça très. Bu d'au-dessus, c'était pas mal. Voilà, c'est le seul plan où tu te dis c'est cool, mais c'est vrai que ça manquait un peu ce côté de te dire ouais, ça aurait pu être plus tendu, ou tu vois, tu vois un peu le truc mécanique de elle tourne et elle tourne toujours au bon endroit, elle évite les bambous et il y avait un peu il y a des fois c'est marrant de voir les scènes où tu te dis c'est con, t'avais une bonne idée mais t'as pas réussi à la rendre tu vois, vraiment efficace quoi. Ouais. Et là j'ai trouvé que c'était un peu ça. Donc on va dans le village sacré où se trouve Michelle Yeoh. Toujours un plaisir de la voir, c'est la deuxième fois qu'on la voit dans la MCU. Ah ouais? Elle était dans Guardians 2. Ah oui, c'est vrai, elle jouait une des Ravagers. Des Ravagers avec Stallone, ouais. Pote de Stallone, ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est marrant que oui, bon. C'est rare, je crois que c'est peut-être une des premières avoir deux rôles comme ça. Rôles. Ouais, c'est possible. Hein. Dire je crois. Oui, il recast à part Stan Lee, hein, bien sûr. Oui, évidemment. Mais oui, c'est vrai, où il recast comme ça, c'est vrai que ça doit être la première, ouais. Bon, on la voyait qu'un quart de seconde, elle était maquillée, fallait savoir que c'était elle, quoi. Oui, on la voyait, elle faisait partie du... Mais je savais qu'elle était dans le cast, et je savais que c'était pas la mère non plus. Je me disais, et pendant au moins la moitié du film, je me dis, mais à quel moment elle va se pointer? Je fais, c'est la tante, ok. Je t'ai entendu au cinéma dire, Michel, t'es où Michel? Ça, je le fais depuis janvier. Oui, je sais. Too soon, Johnson. Désolé. Et donc, bataille dans le village. Ouais, avant on découvre quand même ce petit village. Ce petit village sympathique avec des animaux mythologiques chinois. Ouais, c'est cool, les renards à 9 queues, les chevaux dragons. Tous les Pokémon ils sont là. C'est ça, moi je me suis dit, avant ils vont pouvoir faire un monde Pokémon rien qu'avec ce film. Ce serait... Ouais, c'est très mignon. Et... Ouais, c'est plutôt cool. Et ça, moi j'aime bien quand ça va vers vraiment le dépaysement comme ça au fur et à mesure. Là, ils partent dans le délire, quoi. Ouais, et ils l'acceptent à fond. Quand tu vois le début du film, tu pourrais jamais te dire que ça allait finir comme ça. Ah, moi pas du tout. Ouais. Je pensais pas que ça allait finir avec un combat de dragon chinois face à un Cthulhu, tu vois. Non, c'est clair. Et t'as vu, il y a une scène qui ressemble pas mal à un peu d'exposition relou là. Qui ressemble à la scène de Guardian of the Galaxy 2 où il se balade devant les fresques, tu sais. Ouais, ça c'est chiant. Quand même, ils le font à chaque fois maintenant. Ouais, ça c'est chiant. J'y ai pensé aussi, je me suis dit c'est la même que dans Guardians. Ouais, et dans Man of Steel aussi un peu. Ouais. Avec genre, tu vois, les dessins de Krypton. Ouais. Pour, non mais ras-le-bol de ça. Quoi. Ouais, des espèces d'expositions. Non, et bientôt ils vont venir, ils vont te sortir un tableau blanc et ils vont te faire alors il y a ça, il y a ça. Ouais, c'est un peu relou. C'est comme Bugs Bunny il fait là. Bref. Je me comprends. Wenwu commence à ouvrir le portail et donc il y a des bestioles qui sortent. Il y a aussi un dragon. Un dragon qui sauve Shang-Chi. Ouais, et c'était la première fois que je pense que je voyais un dragon de ce type se friter, quoi. C'est filmé cool. Comme ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ça un dragon pacifique. Ouais, non, mais il y a ça par exemple dans She-Hero, mais c'est vrai que c'est de la 2D, c'est de l'animation traditionnelle. Là, de le voir en photoréaliste, quoi.
Ouais, C'est beau. Ouais, C'est joli. tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a aussi suite des BZ, enfin, on connaît des dragons comme ça, mec. Et nous, on fait vachement occidentaux. Ah, c'est des paysans. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais il a pas d'aile, comment il vole, ce Comment con ils volent? Ouais. Non, ouais, et puis même les sortes de... C'est pas des ours, c'est pas des lions. Ah mais, ouais, tu vois, c'est l'espèce de grosses dragon têtes, poilu. là, là, ouais, c'est trop cool, ça. Putain. Ah, c'est les dragons de carnaval chinois. Ouais, quoi. voilà. Ouais, très dépaysant. Très des paysans. Trop dans le 13e. On n'irait pas en Chine en vacances, Zoltan. Si, moi j'irais bien. Ouais, c'est cool. Mais non, mais ça, moi j'aime bien la fin. Après, moment, j'ai eu l'impression que j'allais dans Godzilla, quoi. Ouais. Franchement, au moment où t'as le gros Cthulhu qui sort, là, et que y a Shang-Chi qui est en face, qui a deux doigts de se faire bouffer, et qu'il y a le dragon qui le chope, je me suis dit genre, oh, Godzilla genre, vraiment, genre, gros combat de kaiju. Combat de dragon. Et d'ailleurs, le dragon, c'est pas Fing Fang Foom. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. J'attendais le bon moment pour lancer ça comme ça, pour voir la tête de Zoltan. Parce qu'il y a un dragon dans les comics qui s'appelle Fing Fang Foom. Fing Fang Foom. Fing Fang Foom. D'accord. Et c'est un méchant, je crois. Mais il ressemble au dragon classique là qu'on voit. Donc je ne sais pas lequel des deux est Fing Fang Foom. Bon, en tout cas, lui, il est clairement gentil. Lui, il est ce qu'on a gentil. vu, ouais. Mais l'autre, c'est une sorte de dragon aussi. Ouais. Dragon avec des tentacules, quoi. Ouais, franchement, c'est une créature C'est Lovecraftien. Ouais, c'est totalement ça. Maintenant Ouais. que tu l'as dit, ça saute aux yeux. Ouais. Mais non, mais j'ai trouvé ça pas mal. Au début, il y a le combat avec les deux armées. T'as Katie qui apprend à tirer à l'arc. Je trouve qu'ils arrivent à créer rapidement des Ah oui, relations. c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle à la fin quand elle dit. Et puis en une journée, j'ai appris et donc je l'ai défoncé. Et c'est moi qui me suis fait le méchant et tout. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ça marche bien avec elle. Et justement, elle a un côté Louis à ce niveau-là. Ouais, exactement. Où elle c'est raconte ça. les histoires et ça passe super bien. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que. Et si on donnait quelque chose à faire à ce personnage et ouais, ça va, tu vois, c'est pas. C'est Elle pas conduit choquant. des bagnoles et après elle tire à l'arc. Ouais, voilà. Non, mais c'est pas choquant. Et t'es content qu'elle ait quelque chose à faire. Et enfin, ouais. Ouais, bah heureusement qu'elle est là, parce que c'est vrai qu'elle apporte ce côté, la vision du spectateur, le côté genre totalement halluciné du truc, et ça fonctionne. Et je trouve que rapidement ils arrivent à faire des trucs qui fonctionnent. La relation qu'elle a avec le vieux, c'est tout con, mais ça marche. Sur 3 scènes, t'as le vieux qui croit pas en elle, le vieux qui lui dit vas-y, finalement vas-y, faut que tu te battes, et elle qui te voit mourir et qui se dit bah faut que j'y arrive, tu vois. Et c'est débile, mais ça fonctionne bien, quoi. Ouais. Ils te font ça pendant une demi-heure dans Matrix Revolutions et c'est beaucoup moins drôle. Faut vraiment que je les revoie. Ouais. Soon. Ouais, soon. je sais. Shang-Chi se bat comme sa mère. Donc, Ouais. il apprend les techniques de sa mère et il récupère les anneaux. Mais il les utilise pas. Au début, Ouais, il les laisse tomber. voilà. C'est super plan d'ailleurs. Il abandonne et... Enfin, il montre à son père qu'il n'est pas comme lui, quoi. Je sais pas pourquoi les anneaux sont jaunes. C'est quand il est là, comme lui. Luke quand il jette son sable dans le Retour du Jedi. C'est ça. Ouais. On est dans l'archétype efficace. Totalement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est con, hein. On l'a vu 1 milliard de fois, ce genre de truc, mais quand c'est bien fait, c'est bien Ouais, fait. c'est débile. Hein. C'est vrai que le parcours du héros, Mais il le est parcours du héros, on l'a vu 1 milliard de fois de toutes les manières. Et Ouais. quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ouais. Mais moi, ce Comme qui dans me- le Petit Dinosaure. Putain. C'est le parcours du héros dans le petit dinosaure aussi, Bah tu ouais. penses Bah ouais. Expertise. Bah ouais. C'est vrai que tu l'as revu il y a pas longtemps. pour le Ciné Club. parcours de Petit Pied. Tu l'as revu il y a pas longtemps J'ai fait un podcast. Ah, c'est ça, t'as fait le podcast. J'ai fait Stop Motion. Stop Motion, exactement. Ça devrait sortir aujourd'hui ou demain. Ah d'ailleurs. bah tu vois, voilà. Allez écouter Stop Motion. Ouais. Et moi j'ai bien kiffé cette fin en mode kaiju, quoi. Ouais. Juste une petite note. Trevor qui fait semblant d'être mort et le petit Maurice qui vient se mettre à côté de lui. Ça m'a tellement fait rire. Je l'ai bien senti venir quand même quand tu le vois arriver, mais bon. Ouais, mais c'est juste Mais bon, ça fonctionne son bien. accent. Ouais. Le truc, c'est Il qu'il a est un truc ado. avec ce personnage que tu te dis qu'est-ce qu'il fout là à chaque fois que tu le vois, quoi, tu vois. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est à donf, il a vraiment l'impression de performer à ce moment-là. C'est comme avec son délire sur la planète des singes. Oui, C'est-à-dire qu'il va au bout c'est magnifique, Il ça va au aussi. bout du concept en mode. Quand non, en tu fait, t'expliques qu'il est tombé amoureux de l'acting, enfin de devenir acteur en voyant la planète des singes, parce qu'il croyait que c'était des vrais singes qu'ils avaient formés. Putain, j'ai tellement ri. Mais dès qu'il commence, hein, c'était en 1968, et je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il va dire Moi, je comme pensais connerie. qu'il allait dire j'ai pris du LSD. Ouais, voilà, tu vois. voilà. Et non, au final, c'était juste pour dire que la planète des singes, qui sera un jour dans le chapeau d'ailleurs. Oh putain, j'appréhende. Ouais.
Parce qu'il y en a un bon paquet. 5-6, ouais. Bah, plus les 3 prequels. Ouais. Ah, donc il y en a genre Je les 9, compte en 2 sagas. Ah, ok, Je les d'accord. compte en 2 sagas. Faut pas abuser. Non. non, mais voilà, parce que 1 an de Planète des Singes. Mais c'est très bien, la planète des singes, en plus. ouais, bah, faudrait Sans déconner, j'ai vu c'est que le super 1 et les 3 prequels. Mais... C'est super bien. Mm. Donc ouais, le côté kaiju, c'est super. Ouais, bah, ça m'a fait plaisir, parce que pour avoir revu des Kong Godzilla il y a pas longtemps, où j'en avais rien à foutre de rien de ce qui se passait, là, C'était je un trouve- peu nul, hein, Kong. Bah, c'était un peu nul, ouais. Et surtout, il y avait... Enfin, ce qui m'avait fait de la peine, c'était de me dire comment j'arrive à être aussi blasé de voir des trucs géants se friter comme ça. Et Mhm. là, j'ai pris plaisir. Je me suis dit, putain, ça me fait trop kiffer de voir un dragon chinois se friter contre Lovecraft, une créature qui ressemble à Cthulhu. Et bah, tu vois, quand c'est, encore une fois, quand c'est à échelle humaine et qu'il y a un enjeu, qu'il y a un truc, et ben en fait, j'arrive à quand même être intéressé par des grosses bébêtes en effet en CGI qui se battent, quoi. Bah ouais, pareil. Tu vois. Et Je il pense dure combien pas. de temps, le film? Il est un peu long, je pense qu'il doit durer 2h20, il aurait pu durer 2h. 2h20? Je pense. Hein. Putain, il s'est passé, mais comme une lettre à la poste pour moi. Ah ouais, bah. Alors que tu me connais, moi, avec mes 1h30 de gagné, Ouais. faut y aller la plupart du temps. Ouais. Moi, papy, au bout d'1h45, je regarde ma montre, hein, je Ouais. fais, le 3e acte, il arrive bientôt, là. Ouais, bah il dure la même, tu vois, il dure la même durée que Black Widow et il va un peu plus loin, quoi. Donc, ça... Ah, il y a plus de trucs que dans Black Widow. Mais je pense qu'il doit durer 2h20, bien tassé, ouais. Ah, quand même, ok. Bah, tu vois, je les ai bien vécus. Ouais, bah Il y a peut-être un petit moment au milieu, ouais, où tu me disais, là, où j'ai Ouais, fait... tout le moment où il débarque chez le daron, c'est un peu. Ouais, longueur. voilà, mais Parce que sinon... là, t'as explication. Ouais. Et... Parce que t'as le daron qui explique ce que ça, les joyaux, la mer, la légende du village, machin. Après, t'as Trevor qui explique son truc. Après, Ouais. t'as l'autre qui explique comment se barrer, machin. Enfin, Ensuite, c'est t'as un peu, Michel Yeo qui explique Ouais, aussi. c'est ça, t'as un peu. T'as quand même pas mal T'as un d'explications. beau gros tunnel Ouais. qui est pas. Mais c'est digeste. Oui, ça, c'est digeste, c'est surtout ça tient debout, quoi. Et c'est nouveau, donc moi j'étais intrigué. Enfin, je connaissais tellement rien que, en vrai, j'étais intrigué de savoir leurs liens familiaux, leurs Tu conneries. sais, on aime bien quand même quand Marvel va nous sortir des personnages qu'on connaît pas, et puis d'un seul coup, on est là genre, putain, c'est bien en fait ce Bah truc. ouais, c'est ça. Ouais. Bon, même si là, au final. C'est un plus grand plaisir que d'avoir un énième Batman, et on sait ce qu'on va avoir, tu vois, au Ouais, final. ouais, mais c'est vrai que Batman, je suis quand même. Oui, mais Batman, je suis on a content, attend de voir quoi. le prochain et tout, je sais ce que tu veux dire, mais Non, mais je comprends. Genre, une nouvelle origin story de, de Superman, de Spider-Man ou de Superman, on c'est en bon, aurait quoi. marre, quoi. Ouais, Alors c'est que là, clair. c'est vraiment un personnage qu'on n'a jamais vu avant. La plupart d'entre nous, on n'en avait même jamais entendu parler. Et au final, un acteur qu'on connaissait pas non plus, et je pense que ça peut devenir une star, ce mec. Ouais, il est vraiment bien. Enfin, vraiment, quoi. Ouais. Fina aussi, c'est déjà une star, mais ça va l'être encore plus. Ouais, non. Mais là, ce qui est marrant, c'est que le perso en soi, genre, le perso de Shang-Chi, j'en ai toujours rien à foutre, en vrai. Enfin, tu vois, genre son armure, ses pouvoirs Il et a tout. pas de pouvoir. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, enfin, c'est pas. Mais c'est vrai que l'univers autour, là, le côté d'avoir mythologie chinoise et tout ça, heroic fantasy chinoise, là, je me dis, ah, ça c'est cool, mais je vois pas du tout comment ça, ils vont le ramifier. Enfin, ils vont jamais le ramifier avec le reste. Moi, je le trouve sympathique, Donc, le personnage. Non, il est sympa. Ce qui mais... change justement des Tony Stark et compagnie où Ouais, c'est toujours vrai des qu'il y a ça, connards. ouais. Alors que lui, c'est un mec sympa, tu vois. Ça se voit que c'est un bon Ouais. gars, quoi. Bah non, mais je serais content de le voir dans un autre contexte, justement. Mais tu vois, genre un Shang-Chi, bah, tu me diras, j'attendais pas un Shang-Chi 1. Donc j'ai été agréablement surpris, un Shang-Chi 2 peut-être aussi, tu vois. Mais, Je sais pas si on en aura un, Non, mais voilà, mais c'est sûr que ça peut... mais en ça- tout cas, il apparaîtra dans les... Ça m'étonnerait pas qu'il soit dans Multiverse of Madness de Doctor Strange Ah ouais, tu 2. penses déjà? Pourquoi pas Ouais. Pourquoi pas Ouais. Non, c'est vrai que par exemple, je le verrais bien interagir avec Ant-Man, tu vois, par exemple. Ils Je me sont dis tous les deux de San Francisco. Ouais, voilà, ils peuvent avoir des trucs rigolos et tout. En fait, j'attends de le voir dans un groupe, autre que, tu vois, que dans son film solo. Parce que son film solo, il m'a plu grâce à l'univers autour et tout ça. Mais je trouve qu'il fonctionne en paire. Bah ouais, et Katie, il va falloir trouver un Ouais. truc à lui faire Là, foutre, pour le parce coup, que- c'est vraiment une bonne paire. D'ailleurs, à la fin, on sait même pas pourquoi elle est embarquée. Mais dans oui, le- pourquoi il l'embarque à chaque fois elle Pourquoi elle est là avec les Avengers, tu vois Bah, elle, ils vont forcément lui donner des pouvoirs, enfin, ou un truc, une raison, parce un truc que à faire, je pense. ils vont lui filer Conduire un- les bagnoles, elle va ouais. conduire les C'est bagnoles. ça, ouais. et tirer à l'arc magique de je sais pas quoi. Voilà, elle va s'entraîner avec Hawkeye. Ouais, un truc comme ça, peut-être. Ouais. Donc la dernière scène, c'est Wong qui demande à Cathy et Shang-Chi de venir avec. Une scène plutôt drôle. Oui, pure Marvel. hein. Ouais, oui, Une regarde. pure scène Marvel, quoi. T'as Mark Ruffalo qui joue Hulk. Non, je parle de la scène où Wong va les chercher. Ah oui, oui. Ils sont en train de sont au parler resto, avec ils le racontent couple toute d'amis l'histoire. là, et Wong débarque de nulle part. Et Ouais. tu peux pas faire une scène plus Marvel que cette scène, j'ai l'impression. C'est À vrai. tous les niveaux.
Et mais c'est marrant parce que c'est vrai que d'un coup, il y a aussi ce côté où Marvel, ils ont toujours assumé le fait que les héros avaient pas deux identités, tu vois. Et ça, c'est vrai que jusqu'au bout, ils vont continuer, quoi. Et c'est pour ça que l'acteur principal a dû vraiment faire beaucoup de ses cascades lui-même, parce que contrairement à Spider-Man, bah, il a pas de masque. Pas de masque, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, Il se bat torse nu. il le force à se battre torse nu, parce que c'est Marvel. Voilà. Je crois qu'il plaît pas mal à la jante féminine, cet acteur. Bah, il est, franchement... Il est bien carré, quoi. Je les comprends, ouais. C'est encore bien trouvé. Ouais. C'est à la fin qu'il y a Captain Marvel et Mark Ruffalo. C'est dans les mid-credits. C'est mid-credits, hein. Voilà, c'est pas les post-credits, c'est les mid-credits. Et c'est Bruce Banner, Captain Marvel et Wong qui parlent des anneaux et qui essaient de comprendre d'où ça vient. Et qui disent que ça envoie un message quelque part, on sait pas où. Ça envoie un message quelque part. Et alors là, mystère et boule de gomme, quoi. Alors, Max aurait été là, il nous aurait trouvé le truc, je pense. Mais alors... Ouais. Je pourrais peut-être dire Kang, mais non, je vois pas Kang. Un truc qui... Mais Kang, il va revenir comment dans le MCU? Enfin, ils vont le réutiliser Kang, il va apparaître dans au moins 5 films. Là. Ah ouais? Ouais. Mais genre, ça va devenir le grand méchant, quoi? Ah oui. Putain. Je suis curieux. Pourquoi? Je sais pas, il incarne pas... Pour moi, il a tellement pas de volonté particulière de... Mais c'est parce qu'il y a plusieurs versions de Kang. Ouais, c'est ça, ouais, mais... Elles ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais, oui, mais c'est bizarre. La version Kang le Conquérant n'est pas comme la version qu'on voit dans Kang Loki. le Glandos dans son château. Voilà, non, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, c'est le même acteur à chaque fois. C'est le même acteur à chaque fois. D'accord, c'est quand même le même acteur à chaque fois. Parce que Zoltan n'a pas aimé Loki, faut le savoir. Pas trop, pas trop. Et il a pas aimé l'apparition. Si les gens, de toute façon, les gens ont vu Loki, on peut le dire. Hein, oui. De toute façon, c'est pas un spoil plus que ça, quoi. Bon, un peu quand même. Bah oui, enfin c'est un. Bah, en tout cas, Kang est prévu pour. En fait, si tu n'as pas regardé Loki et que tu connais pas Kang, de toute façon, tu sais pas de quoi on parle, quoi. Je veux dire, tu vois. Parce que c'est le perso, tu le connais que quand une fois que t'as vu Loki, ou si tu connais très bien. Ils disent même pas son nom dans Loki de toute façon. Ah ouais, en plus, tu vois. Donc... Ils disent pas Kang, ils disent un. Machin le conquérant, non, disent, celui qui reste ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça le titre de nom qui s'appelle. Et Et en post-credits, on a Charling qui reprend l'affaire de papa. Mais avec des tags. Avec des filles. Masqués. J'ai rien compris si c'était les masques Covid ou pas, ça. Des masques. Mais ouais, putain, il y a Non, c'est des masques personnalisés, c'est tout. De ninja. Ouais. Ouais, mais ça ressemble vraiment à des masques de Covid. Ouais, mais c'est des... Bah oui, masques ninja, qui ressemblent, ouais. Ouais, non mais même sur la fresque et tout, ça m'a troublé un peu. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une ref au Covid? Et là, on nous annonce que The Ten Rings will return. Ouais, bah oui, forcément. Parce que The Ten Rings, ça existe depuis le premier Iron Man, donc... Ça fait quand même un paquet de temps. Le mandarin était dans le premier Iron Man, non? Pas le mandarin, mais les Ten Rings, c'est ceux qui kidnappent Tony Stark. C'était les... C'est les Ten Rings, il y avait le logo et tout derrière eux. D'accord. Ah, c'était là dès le premier Iron Man. Ok. Donc on sait à qui ça appartient, ça, maintenant. Et d'ailleurs, c'est qui le mec qu'ils assassinent au début? Tu sais, ils te montrent, genre, on a été là de tout temps, un truc comme ça. Et à un moment, t'as genre un espèce de tireur qui tire sur un gars, on dirait Pablo Escobar, un peu dans une villa. Comme s'il faisait un assassinat, tu vois. Mais je me demandais si c'était quelqu'un de... Putain, je crois que j'ai eu un blanc parce que je m'en rappelle plus du tout. D'accord. Bah, ça aurait pu être, franchement, ça aurait pu être comme Kenny dans je crois qu'au début, j'ai eu du mal à me... C'était vraiment genre un tireur qui tire sur un gars qui est en costard blanc dans une villa. En fait, je suis plus habitué à lire les sous-titres. Ouais. Et là, c'était en chinois. Ouais. Et ben, j'ai dû rebaisser mon regard. Et rater le plan. Et donc, j'ai lu les sous-titres et j'ai fait, putain, ça doit être... En fait, c'était nul de lire des sous-titres maintenant que j'y pense. Je suis bien content de plus avoir à le faire en anglais. Ouais. Parce que putain, c'est vraiment, enfin, tu peux pas faire les deux, quoi. C'est un peu chiant. Ouais. C'est très compliqué. Bah, moi, ça va. Donc, je comprends les gens qui aiment pas la VO sous-titrée à cause de ça, quoi. Ouais. Bah, moi, à une époque, c'est vrai que quand j'avais, maintenant, je regarde avec des sous-titres. Mais à une époque où j'avais totalement arrêté les sous-titres, c'est vrai que c'était... je les mets en anglais souvent quand même. Bah moi en anglais ça me perturbe parce que vu que c'est exactement au mot près ce qu'ils disent, j'ai tendance à toujours comparer. Tu vois, je passe mon temps à lire pour comparer si c'est exactement ce qu'ils ont dit. Moi c'est parce qu'il y a quand même des acteurs, tu vois, qui ont une voix avec un accent. Par exemple, quand tu regardes Tom Hardy dans n'importe quel film, t'as besoin d'avoir des sous-titres parce que Tom Hardy, c'est... Ouais, mais ça, ils les ont... Même Bane, ils les ont mis aux États-Unis à une époque. Parce que, Hello, Batman! Mais non, ça c'est sûr. Il fallait forcément que tu le fasses. T'avais le verre à portée de main. I was born in the shadows! Mais non, mais c'est vrai que... ouais, moi, j'ai plus trop l'habitude. Et des fois, par exemple, les films chinois,
Bah moi, je préfère les mettre en VF souvent. Ah ouais? Bah parce que c'est vrai que quand tu passes un film entier à lire des sous-titres sur une langue où tu piges pas un mot, Ouais. je me dis bah attends, regardez le film avec Ouais, tu vois. Après c'est bien de les voir en chinois Ouais. pour avoir les intonations, le phrase, enfin. Moi, je préférerais L'ambiance et toujours, tout. peu importe la langue. Mais j'ai moins de scrupules à mettre un film en VF quand je connais pas du tout la Ouais. langue. Bon, sûr qu'un film en anglais, enfin, je le fais une fois de temps en temps comme ça pour me dire. Et tu vois, la dernière fois, je sais plus ce que j'ai voulu regarder en anglais ou j'ai zappé au bout de 3 minutes en Bah, français. j'ai mis le parce petit que- dinosaure en français, le premier doublage de quand Ouais. j'étais petit, la version VHS, et je l'ai regardé comme ça quand j'ai fait l'épisode de Stop Motion. Bah oui, forcément. Ouais. Et c'était bizarre, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un truc en français. Et à part un film français, bien sûr. Mais tu vois. Et putain, quand le doublage, quand t'as du Roger Carrel. Ah bah oui, ça c'est bon. Hein. Quand le doublage est bien fait, c'est quand même. Ah, c'est agréable. Hein. La voix du narrateur dans ce film. Ils ont changé le doublage quand ils l'ont fait en DVD. D'accord. Ils ont viré Roger Carrel et compagnie. Trop blanc. Et une fois, j'ai voulu regarder en version normale. Enfin, version DVD, et c'est affreux comparé à la vieille version. Donc, tu vois, des fois, un bon doublage peut te faire, peut te faire ou détruire un film, ouais. quoi, tu vois. Et toi, la dernière fois, j'étais dans un cas de conscience où je regardais Bloodsport. Ouais. Et alors, la VO est dégueulasse. Ouais. Et la VF aussi. Ouais. Et donc, j'étais là à switcher toutes les 5 minutes à me dire, bon, c'est quoi le pire, quoi, franchement. Le mieux, ça reste la VO parce que Van Damme a vraiment enfin, tu comprends rien de ce qu'il dit la plupart Ah ouais, du temps. mais les gamins et tout, ils sont Oui. horribles. Enfin, Ah non, mais c'est un en film. VO, c'est horrible aussi, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, attends. Je comprendrai jamais pourquoi on aime tous ce film. Et moi, le premier, hein, parce que franchement, comparé à d'autres Van Damme, c'est vraiment pas. C'est son premier, c'est pour ouais, ça qu'on voilà, aime bien, quoi. quoi. Enfin, c'est Ouais. quasiment Et il danse son premier, aussi quoi. dans le film. Ouais. Mais tu vois, voilà, et t'as des fois, t'es marron comme ça, tu fais putain. Et il y a des fois où je mets en VF quand vraiment c'est des genre films des années 60 où tu vois, avec du slang d'une autre époque où vraiment je comprends une phrase sur. Enfin, je perds une phrase sur 5. Et bon, bah alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Bah petit non, Shang-Chi agréablement surpris. Bah ouais, une bonne comme tu disais. surprise. Ouais, hein. beau combat, belle aventure, belle mythologie, acteur agréable et drôle. C'est du bon Marvel, quoi. Ouais, bah ouais. Tu vois, comme on n'avait pas eu depuis un petit bout de temps, mine de rien, parce que je veux dire un vrai truc sympa, un peu frais dans l'univers Marvel. C'est ce qu'on voulait d'Ant-Man 2 et on l'a pas eu. Non, ça pas du tout, ouais, pas du tout. C'était nul à chier, en effet. C'est ce qu'on aurait pu espérer avoir avec Captain Marvel, on l'a pas non plus. Ouais, non, c'est bon, en plus enfin je trouve que c'est vrai qu'il tente un truc avec pas tu vois ça on n'a pas parlé mais ça aurait pu ressembler à Mulan un peu ce qu'ils ont essayé de faire Disney, toi tu l'as pas vu. Mais ce côté, on drague Will Chine et machin, mais Mulan, c'est vraiment honteux comme film. C'est horrible. C'est mal fait, c'est cheap. Là, c'est beaucoup plus une lettre d'amour. Hein, ouais, là, c'est vraiment. Tu sens que les gars, ils ont kiffé, ils ont tous fait ça au sérieux. L'humour Marvel, il est pas. Tu vois, par exemple, c'est un exemple, mais quand le dragon sort de l'eau à la fin. C'est un moment où t'as de la musique et tout, c'est un peu ralenti. La musique est top. La musique est très bien. Et t'as pas une personne qui va faire genre. Oh putain, un dragon! Tu vois, genre, comme Toré, enfin, Marvel, ça a été leur spécialité. T'as un gros truc qui arrive, t'as forcément un mec, dans les 3 secondes, t'as quelqu'un qui va faire genre, mais une araignée géante, oh, ça ressemble à une araignée géante, tu vois, genre, je désamorce ce truc. Là, non, là, ou un mec qui est en train de boire et qui regarde sa bouteille et qui la repose, exactement, tu vois, la fameuse. Voilà, ce genre de blague. La fameuse. Ouais, bah, elle doit y être dans cette blague d'ailleurs, dans un de leurs films, je pense. Ouais, je pense. Et voilà, donc ça, typiquement, là, ils le font pas. À chaque fois qu'il y a un truc un peu comme ça, ils vont au bout. Et après, tu vois, t'as Aquafina qui à la fin te fait, ah, j'ai buté un dragon, tu vois, bon. Donc, je trouve que c'est mieux rythmé, il y a moins cette espèce de dédramatisation permanente qui pouvait être frustrante. Mais même quand ils le font, elle le fait bien. Ah oui, elle le fait bien, ouais. Ça, parce qu'elle le fait, pas mal de fois dans le film, là, quand même, un peu, ouais, la décompression. Ouais, mais elle le fait de manière spontanée, quoi. Enfin, il y a une spontanéité. Mais putain, je comprenais pas la hype autour de cette actrice parce que je sais que c'est une chanteuse youtubeuse qui a fait des chansons assez marrantes et des trucs comme ça et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Mais je me disais, ok, ouais, j'en entends parler tout le temps. Aux États-Unis, ils parlent que d'elle et tout. Et puis là, en l'ayant vue, je fais, ah ouais, ok, d'accord, maintenant je comprends, quoi. Et tout, le film est franchement c'est mon préféré de la phase 4 pour l'instant. Ça commence après. Far From Home. Bah oui, en effet. On en a vu que 2. Ouais, forcément. On en a vu que 2, donc pour l'instant, c'est mon préféré. Pour l'instant, il est largement au-dessus. En attendant les 4 fantastiques, c'est mon préféré. Tu m'étonnes. Aïe, caramba. Non, vraiment aller le voir en plus, parce que je pense qu'en ce moment, on oublie un peu le cinoche avec toutes ces histoires de passe sanitaire et de machin et de bidule.
Mais Bon, c'est un bon blockbuster. c'est un bon blockbuster. Des paysans. Il y avait hein. quelques personnes dans la salle, hein, c'était pas Oui, vide. bah, nous, on est allé jour de la sortie. Ouais. Normalement, ça peut être plein. Normalement, Marvel, c'est plein. Normalement, Et là, c'est- t'avais quoi? T'avais 2 tiers, peut-être Ouais, 1 tiers. 2 Je tiers. me suis pas retourné pour voir derrière, mais. ça allait, ça allait. Ouais. Mais oui, t'avais une bonne moitié de salle pleine, quoi. Mais Mhm. c'est sûr qu'on n'est pas encore à l'époque où ça va être plein. Hein, mais bon. Ouais, et puis je crois qu'en province, il passe pas dans beaucoup de cinémas. J'ai cru comprendre qu'il avait une sortie assez restreinte quand même. Ouais, Même aux ouais, États-Unis, il ouais. y a pas beaucoup de salles qui le diffusent. Bah, il a moins de copies que Black Widow. Ouais. Mais après, c'est normal. Enfin, je veux dire, le Ouais. perso, il est pas du tout un tyran pour le. Ouais, mais quand le tu grand vois la public, hype quoi. qu'il y a eu au niveau des critiques, etc. Ouais, mais ça reste un film kung-fu, tu vois. Alors, ça reste un film de kung-fu, d'heroic fantasy chinois avec du kung-fu, quoi. Donc, je comprends que malgré l'étiquette Marvel, C'est ça qui est bien. oui, non, mais je suis d'accord, mais je comprends que ça fasse moins d'entrées enfin, Ouais. qu'il y ait moins de copies que Spider-Man, quoi, tu vois. Enfin. Mais c'est dommage parce que je pense que les gens, le public lambda pourrait vite s'attacher à ce personnage et s'attacher à son monde et Ouais. bah, il est très attachant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'attends de voir comment ça va. Et je suis curieux de voir en VF où tout sera en VF et pas, il y aura pas de chinois ni d'anglais. Mais tu sais comment ils. Ah oui, c'est dommage. Bon, je sais pas comment ils gèrent. J'espère qu'ils vont garder le chinois quand Je même. pense pas. Non? Quand c'est en VF, c'est en VF. Hein, ouais. Ah ouais, vraiment, ils Ouais. gardent même pas. Mais pour les films genre Inglourious Basterds par exemple. C'est un grand mystère, je l'ai jamais vu en VF, mais Parce que Inglourious Basterds, il y a beaucoup de choses qui reposent sur le fait qu'il passe de Ouais. l'italien à l'allemand, Ouais. au français. Bah, je n'ai jamais vu le film en VF et je sais pas ce qui se passe Ah. quand c'est en VF. Mais je sais que j'ai posé la question une fois à Mr. Fox, le À Christophe spécialiste. Non, à Mr. Fox, le spécialiste du doublage sur Twitter, et il m'a un peu envoyé chier dans la réponse. Genre en mode, j'ai fait une vidéo dessus. T'as qu'à la regarder. Ouais, t'as qu'à la regarder, et la vidéo parlait pas du tout de ça. Donc, je suis un peu Ça perturbé. t'apprendra à demander des trucs sur Twitter. Ouais, c'était bizarre. Voilà, enfin, ça t'apprendra à aller sur Twitter. Ouais. N'allez pas sur Twitter, les gens, à part pour nous suivre sur Exactement. MCU DC Pod. Et tiens, j'ai 2 petites annonces avant de quitter, si on veut. Oui, t'as une annonce parce que Eh oui, j'ai une projo. le 12 septembre. 12 septembre, projo au Club de l'Étoile pour voir Almost Famous en Director's Cut. Ouais. Voilà, tu seras là, Et toi. pour me voir En aussi, plus, si on vous voulez, pourra, voilà. on pourra boire des bières tous ensemble à la fin. Je ne bois plus, mais C'est vrai? Putain, merde. On pourra boire de l'eau, alors. je vais boire d'un coca. Mais non, mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est sur le Club de l'Étoile, vous pourrez réserver vos places. C'est une soirée où je vais vous présenter un super film et on va discuter. Après, on pourra aussi parler ensemble et c'est l'occasion de se croiser. Première chose. Deuxième chose, on sera sûrement à la nuit Nanarland, Ouais. voilà, qui a lieu En le touriste, 25. hein, Oui, en touriste. Ouais. Ça n'a rien à voir, Mais bon, on a rien vu que Fab, qui organise la nuit, a participé au podcast Ouais. La Saga, On est connectés, Non. on a 1 degré de séparation Voilà. de Nanarland. de Nanarland, on est très heureux de pouvoir y aller. Donc c'est le 25 septembre au Grand Rex. Ouais. Donc, pareil, si vous y êtes, faites-nous signe, Faites-nous signe sur Twitter faites-nous ou Discord coucou, si avant. vous nous reconnaissez là-bas. Exactement, aussi. et que si vous entendez juste nos voix, c'est comme Ouais. ça que vous allez nous reconnaître. Dans un café, je lui ai dit, mais vous êtes... Il m'a dit, même quand vous savez, je fais votre voix. Mais vous êtes Guy. J'ai écouté votre Mais podcast. vous êtes Guy Je Pierce. ne connais pas Guy, moi. Vous êtes Guy Pierce. Et dernier, je voudrais juste passer un big up à Marvin Montes qui vient de sortir un film qui est un peu de circonstance. Un livre. Un livre, pardon. Mm. Ouais, donc je voudrais juste faire un big up à Marvin Montes qui a sorti un livre, Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil qui est disponible aux éditions Aardvark. C'est imprononçable. Qu'est-ce que tu sais bien vendre des trucs. Ouais, ça. je sais. C'est Non, mais voilà, vraiment- non, mais c'est un film, vu qu'on vient de parler d'un film qui rend quand même hommage Ouais. au Wu Champion et au film de Kung Fu, et le livre est une bonne continuation de ce podcast pour en apprendre beaucoup plus Et sur. Zoltan a écrit dedans. J'ai écrit moi sur Volteface, tu vois. On est quand même bien loin du Wu Champion et tout ça. Mais ouais, j'ai écrit une Je petite, suis content de ne pas avoir eu à corriger tout ça. Ouais, franchement, c'est peut-être le truc dans lequel, où je suis le plus surpris du travail de Marvin. Je me dis, putain, il a dû prendre un texte à moi et le corriger Bon pour le foutre dans courage, son quoi. livre. Je me dis là, franchement, bravo mon gars. Parce que je vois tes tweets passer, je transpire à chaque fois. Je suis là, genre. L'abnégation, quoi. Bravo. Aujourd'hui, t'as écrit Steelbook d'une manière magnifique, encore Ouais, une fois. ouais, c'est Ouais. clair. J'aurais pu laisser, c'est genre, on a volé les bouquins, moi, j'ai écrit. Mais ouais, donc voilà, donc c'est ça pour les annonces, et sinon, au niveau de la saga, on va reprendre bientôt avec Toy Story. Vous pouvez nous retrouver dans le podcast La Saga, donc, qui reprend la semaine prochaine ou celle d'après, ça dépend quand vous nous écoutez. On a déjà parlé de Retour vers le futur, donc on a fait tous les films, on a fait tous les films Scream, on a fait tous les films Rocky, c'est ce Indiana qui nous a- Jones ouais. aussi, Et ouais. Indiana Jones.
Et là, on va s'attaquer à Toy Story avec plein d'invités super intéressants. Et bientôt, on va peut-être faire Matrix et peut-être Ghostbusters. Clin d'œil, clin d'œil. Ça serait bien, ouais. Si les choses se déroulent comme prévu, on pourrait faire ça. Ouais. Et ouais, j'avais une autre idée aussi de projet qu'on pourrait organiser. Bah, dis-moi. Watchmen en 4K, Director's Cut, enfin l'Ultimate Cut. Ah ouais, mais je me dis ça pourrait être un bon truc à voir au cinéma. Parce qu'on n'a pas fait d'épisode dessus encore. Comment tu peux me faire ça? Ça te donnerait pas envie, toi, de voir la méga version Je te donne des bonnes idées, et toi tu viens, c'est ça pour après, tu vois. Ouais. Pour après la bonne idée qu'on a eue. Ouais. Et vous faites What If en ce moment. Avec Maxime, avec les frères Maxisoft, comme on s'appelle, sur le Patreon, en ce moment on fait tous les What If. Et on a aussi fait tous les épisodes de Loki. Donc si vous avez bien aimé nous écouter dans les épisodes de WandaVision qu'on a mis en ligne il y a 2 semaines, bah écoutez, rejoignez-nous sur patreon.com/plan-séquence. Pas cher. Et surtout, parce que lorsqu'on aura 200 membres, oh, putain, ouais, c'est vrai. On fera tous les films Star Wars. Ça. Et ça, vous voulez pas rater ça. Non. Moi, je vous le dis. Parce que là, il va y avoir des combats, il va y avoir des insultes, des amitiés vont se briser. Et non, ça pourrait être super sympa. Ah bah moi, tu sais, j'ai le coffret Blu-ray, j'attends avec impatience pour aller voir. Hein, donc, parce que je me réserve pour la saga maintenant. Et là, on est à 133 membres, donc petit à petit. Ah ouais, on n'est pas loin. Petit à petit, on approche de faire Star Wars. Et puis même, on a fait 60-70 épisodes maintenant. Ouais. En tout, hein, pas vous. Je veux dire, tous les trucs qu'on a fait juste exclusif Patreon. Ah bah non, mais il y a de quoi faire. Nous, cet été, on a fait exclusif Patreon. Franchement, si vous nous rejoignez maintenant, vous avez de quoi écouter pendant pas mal de temps. Ah ouais, on a pas mal de trucs. Nous, on se retrouvera pour Marvel Initiative le mois prochain. Il y a un truc ? Et oui. Il y a pas... il y a What If, mais c'est pas ça ? Non. Il y a un truc de Marvel qui sort le mois prochain. Marvel adjacent. Ah purée, c'est le mois prochain déjà. Le mois prochain, il y a Venom 2. Ouais. Le Derby Carnage. Le Derby Carnage. Celui-là, j'ai pas vu une image, mais j'ai à part l'affiche là. Mais j'attends de fou en fait. Ça pourrait être drôle. Je me dis que celui-là, ça va être, ils vont tout lâcher quoi. Voilà, il pourrait peut-être. C'est tellement réalisé par un tâcheron. Ça pourrait être drôle. Et en tout cas, Ruben Fletcher, je te déteste. Tu es nul. Pour le MCU, par contre, on reviendra en novembre. Pour parler de The Eternals. Ah ouais, et après Spider-Man dans la foulée. Oh là là. Et après, ce sera décembre avec No Way Home. Oh, pas mal. Donc tous les mois, on vous aurez un petit épisode de Marvel Initiative. Pas mal, franchement pas mal. Hein. Purée. Et je posterai aussi Falcon et Winter Soldier au milieu de tout ça, en octobre ou en novembre. Nickel. Bah, un programme. Ouais. Bah écoute, c'est la rentrée, on reprend quoi. Ouais, et en même temps, on va faire la saga. Ah ouais, on va pas dormir. Hein, ça va être du boulot. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, Shang-Chi, allez voir, c'est très sympa. Ouais, très cool, franchement. Ça m'a fait penser à Aquaman un peu, dans ce côté... Bah, il y a Aquafina. Ouais, c'est peut-être ça. Sur cette note, à la prochaine tout le monde. Ciao. Salut.